se mobilisent pour la rentrée avec la garantie prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de grandes marques. Comme la calculatrice scientifique Casio à 13,88 € chez Carrefour alors qu'elle est à 18,68 € chez Leclerc. Bref, une rentrée ultra économique. Carrefour, 50 ans de prix. Référence FX 92 2D+. Prix moyen constaté du 15 au 20 juillet dans 75 magasins Carrefour, 36 magasins Leclerc. Détails sur carrefour.fr. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Ce vendredi avec vous, Christine Bravo, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Florian Gazan, Yann Moix et Jean-Marie Bigard. J'espère que vous aurez le temps, Jean-Marie, de répéter les quelques histoires que les auditeurs m'ont confiées pour vous. Je les ai déjà répétées. C'est vrai? Ah oui. On commence par une petite alors? On peut. C'est Isabelle Motro qui me réclame. Hein. Ah oui, Isabelle, elle Non mais va attends, beaucoup les te gens plaire. m'envoient des trucs sur Twitter pour me dire « Ah, j'ai envoyé des blagues à Jean-Marie exprès pour toi. » Horrible. Oui, ils me disent ça. Vivement demain que tu déchires Ouais. la petite Motro. Alors, Ça devient insupportable. Ma vie est un calvaire à cause oui. de toi. Hein. c'est un punk qui rentre dans un salon de coiffeur. Il s'assoit à côté d'une bonne sœur. Et tiens-toi bien, Isabelle. Je me tiens toujours bien, moi. Oui. Et il la regarde un moment, quand même, gentleman, et il lui demande si elle ne voudrait pas faire l'amour avec lui. Car il la trouve super sexy. Horrifiée, la religieuse se lève et quitte immédiatement le salon. Le coiffeur, témoin de la scène, dit au punk « Mais si tu veux sérieusement coucher avec elle, je connais un moyen infaillible, rends-toi au cimetière, derrière l'église à minuit, et fais-toi passer pour Dieu. Elle ne pourra pas résister. » Le punk, donc, à minuit, se rend au cimetière déguisé dans un grand drap blanc, tu vois, et il a une fausse barbe. La religieuse, effectivement, elle est là, en train de prier. Le punk surgit. Soudain, il dit « Je suis Dieu. Si tu souhaites vraiment que tes prières se réalisent, alors tu dois t'unir à moi en couchant avec moi. » Il est assez poli quand même, le mec. Ouais, pour un punk. Après un petit moment de réflexion, la religieuse lui dit « D'accord, mais comme je tiens à demeurer vierge, évidemment, Ah oui. faites ça par l'arrière. » Alors, Tu l'avais pas senti venir. Hein. On l'a pas eu. Alors le punk tout heureux prend la religieuse et la sodomise. Tout de suite après, fier de lui, il se lève, enlève le drap et son déguisement et dit à la religieuse en ricanant « Ha ha, coucou, je ne suis pas Dieu, c'est moi, le punk !» Alors là, la religieuse, elle enlève son voile et elle dit « Coucou, mon petit loup, je ne suis pas la bonne sœur, c'est moi le coiffeur. » Elle est pas si mal. Écoute. Elle est pas toute jeune, mais elle est pas si mal. Non, c'est elle- une autre version de Je m'appelle Léon, je m'en vais à Lyon, j'ai un beau camion. Hein. Je la connaissais comme ça, Elle moi. était renouvelée avec un punk. Le punk, c'est l'alibi pour faire moderne. Enfin, moderne d'il y a 30 ans. Moderne, Oui. le punk. Mathieu et Thibault m'ont envoyé un mail. Alors, je ne sais pas lequel des deux j'ai au téléphone. Mathieu, peut-être bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs. Alors, pourquoi m'avez-vous écrit? Pour me signaler la présence d'un copain dans la salle, c'est ça? Voilà, Anthony Dininine, Pardon? il se reconnaîtra. Anthony Dininine. Dininine. Ah oui, très bien. Ah, il est là-bas. Il doit être tout rouge là, Oui. Oui. Eh oui. Avec sa sœur. avec sa sœur Erika. C'est intéressant, dis donc. Et donc T'as raison. Je crois qu'on a Et pourquoi vous vouliez nous signaler leur présence? Parce qu'il a un rire un petit peu particulier et Ah. j'espérais qu'il dérange pas votre émission. Oh non, pour l'instant ça va. Et vous m'écrivez à la fin du mail et j'ai niqué sa sœur. Tiens, c'est marrant, il rigole plus. Par contre, sa sœur, oui, elle rigole. Elle. Oh, il y en a une qui rit bien au premier rang. C'est pas grâce à vous, hein. Je voulais vous dire que dans le public ce vendredi aussi, il y aura Pierre et Richard. Là, c'est Cindy. J'adore ce prénom, Cindy. C'est l'anniversaire. Je sais pas si c'est de Mais alors, Pierre elle ou de est folle, Richard. hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y Tu a? dis Pierre et Richard, elle est pliée, tu vois. C'est pas Non, mais normal. j'ai jamais vu ça. Dès que tu dis n'importe quel mot, Putain, regarde, tu vois, il c'est a même même pas pas besoin de dire un mot. Mais non, tu dis mot. C'est dingue. J'ai jamais vu un truc pareil. Bah, Madame Hanouna, qu'est-ce que vous faites là? Une petite danse de l'épaule. Vous prenez quoi comme drogue? Ça a l'air pas mal. Bah, elle est pas bien. Elle va nous faire un AVC. Ah, j'ai jamais vu quelqu'un rire comme ça. Non, non, Faut mais qu'elle non. se calme, elle va nous faire un arrêt cardiaque ou un saignement de nez. C'est bizarre ça alors. Qui a mis des clous sur son siège? Mais c'est qui cette dame?
C'est votre mère. Mais vous savez pas. Même ça, ça la fait rire. Il y a la jeune fille à côté qui fait la gueule et qui a honte. Mais et c'est vraiment votre mère? Non mais Et elle est tout le temps comme ça? Bah, écoutez, vous avez de la chance c'est d'avoir hyper sympa. Vous avez de la chance d'avoir une maman qui rigole. Ah oui. N'ayez pas honte Ah oui, comme c'est- ça, Ah non, c'est mademoiselle. agréable. Non, n'ayez Ouais. pas honte. Mais elle est très belle, elle a tout pris de son papa. Hein. Je plaisante, madame. Mais enfin, Stevie. Non mais c'est vrai, elle est charmante. C'est-à-dire que c'est marrant, la beauté, ça vient forcément de l'homme, chez Stevie. Vous avez vu un peu? De toute façon, ça peut pas venir de la femme. Hein. Ah non. Clémentine m'envoie un mail. Je m'étonne que personne n'ait encore envoyé quelque chose pour saluer le magnifique retour de Florian Gazan dans l'émission. Ah ouais. Merci Clémentine. Après une année d'absence, que cet homme est drôle, quel plaisir de le retrouver dans la bande. C'est vrai. Clémentine Gazan nous écrit. C'est bien Qu'est-ce quand même, qu'il est- on a un mail pour votre retour, Florian. Je vais l'encadrer et le mettre dans le salon. C'est Il est mignon, hein, t'as vu? Il a changé, Il a Florian. changé, tu as remarqué? Moi, je crois qu'il a quitté sa femme. Moi, je pense que quand comme ça on change de look, c'est que Non, pas du tout. il a pas voulu nous le dire la C'est semaine vrai, dernière. avant, il faisait ado de 14 ans, maintenant il fait ado de 16 ans. Non, il est beau maintenant. Merci Christine. C'est peut-être le fait qu'il travaille avec Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand l'a peut-être relooké. Non, il m'a reluqué beaucoup. Ah, je signale que Christophe Beaugrand a commis une grosse erreur la semaine dernière. C'est quand Fauchon qu'est-ce qu'il a fait nous a envoyé des éclairs, des délicieux éclairs, hein, tous des parfums. Je crois que c'est pendant une semaine qu'on vend ces éclairs là-bas chez Fauchon. Bon, alors, tout le monde peut pas aller chez Fauchon, mais Beaugrand a quand même exagéré parce qu'il a dit, je le dis parce qu'ils nous ont envoyé un petit mail. Ils ont été très sympas, ils étaient très contents qu'on goûte leurs éclairs. Ils nous en avaient envoyé une douzaine. Mais Beaugrand a dit, ça coûte 17 € l'éclair. Alors, chez Fauchon, ils ont reçu des tas de coups de fil en disant, comment vous pouvez vendre des éclairs à 17 €? Alors, c'était pas C'est pas 17, assez cher, augmentez les prix. c'était 7 €. C'est encore cher, 7 €. Ah Mais oui. enfin, c'est quand même pas 17 € l'éclair. Voilà, alors, c'est important. J'adore celui aux rillettes. Donc voilà, les éclairs que nous avons dégustés la semaine dernière étaient des éclairs à 7 € et non pas à 17 €. C'est Oui, normal c'est énorme, c'est normal de rectifier. Vous êtes d'accord, Ouais. C'est Christine? vraiment un scandale. Zilou m'écrit, je ne comprends rien au challenge auditeur. À chaque fois, vous décrivez le séjour que les auditeurs peuvent gagner et vous enchaînez avec, mais pour cela, pour gagner ce séjour, il faudra répondre à cette question. Êtes-vous prêts? Les auditeurs répondent oui, ce qui est la bonne réponse, et ils ne gagnent pas pour autant. À chaque fois, vous posez une autre question après, ça me rend fou. Très drôle. C'est drôle. Ah ouais. C'est ma cam, ça. Et puis j'ai un mail pour Isabelle Motro. Laurent, savez-vous que de nombreux auditeurs vous écoutent nus? Comme moi d'ailleurs en ce moment. C'est Mike qui m'écrit ce mail. Mike m'explique qu'afin de promouvoir cette pratique, il a créé avec des amis une association qui promeut l'écoute nue. Cette association s'appelle l'Association des nudistes auditeurs libérés. Et m'écrit-il, nous publions tous les mois le baromètre qui mesure la popularité des présentateurs et présentatrices radio en mesurant le taux de résistance au vent de nos instruments de mesure. Ce mois-ci, Isabelle Motro s'est vue décerner le prix du baromètre Ouais, je suis et très nous contente. aimerions qu'elle vienne le chercher au siège de l'association. Alors ça ne va pas être possible. Il va de soi que la tenue d'Ève est exigée pour retirer le prix. Christine Bravo, après ses photos en maillot de bain sur Twitter, est en tête pour le mois prochain. Cependant, nous lui enverrons son prix par la poste. Alors ça fait une autre raison pour ne pas aller chercher le prix. C'est signé Mike, post-scriptum, Stevie, baromètre. T'as compris, hein, mon cochon? Il est rigolo, cet auditeur, quand même. Ça me rappelle ce vieux proverbe, chasser le naturiste, il revient au bungalow. Oui, j'ai vu ça sur Twitter. Vous connaissiez pas ce truc? Eh ben, je le connaissais pas, non? Oh, c'est une vieille. ouais. Moi, ça Chasser m'a le fait naturiste, rire. il vient au bungalow. Il revient au bungalow. Et alors, il y avait la version politique. Claude Chesson, le naturel, et il revient au Max Gallo, mais là, c'est beaucoup plus intellectuel. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Ah, il est temps évidemment de savoir Oh là si là. Florian Gazan va prendre la tête de notre évidemment, grand jeu. c'est Pour même pas la l'instant, peine de jouer. pour l'instant, il est à égalité avec Jérémy Michalak. Faut dire que ce sont les deux meilleurs élèves de l'émission, Gazan et Michalak. On commence par vous, cher Stevie, puisque vous êtes assis à la place de Gérard Miller, qui a gagné, ce qui est rare, Ah oui. qui a gagné hier. Vous êtes prêt, Stevie? Je suis prêt. Alors attention, évidemment, vous savez que ce soir, l'équipe de France de football va affronter la Géorgie. Ça se Ouais. passe en Géorgie. Mais où donc en À Géorgie? Tbilisi.
Comment? Tibili. Ah bah si, c'est ça. Mais non, Tbilisi, c'est un fromage de chèvre. Mais non, arrête. Tbilisi. Oh, c'est dur. Ah non, je le sais. Je sais comment ça s'écrit en tout cas sur le papier. Je sais comment ça s'écrit sur le papier, c'est la première. Ah non, Laurent, vous pouvez pas me refuser. Ah si, la capitale de la France, c'est pirate en plus. Exactement. Exactement. Et puis à ce moment-là, on pouvait accepter Blinis aussi. Pourquoi pas? Alors, quelle chaîne de montagne traverse ce pays? Tiens, toi, Mais moi, je m'en fous, on m'a pas posé la question. Eh ben voilà. C'était Tbilisi. Tbilisi. Mais j'arrive pas à le dire. Tbilisi, c'est le fromage. Non, mais j'arrive pas à le dire, Laurent. J'en achète du petit Billy, il est très bon le petit Billy. C'est vrai, c'est du fromage. Ah mais oui, c'est du fromage. Non, mais- Avec des figues et un peu de cresson, c'est délicieux. Alors j'arrive même pas à le redire. Même vous venez de le dire, je n'arrive pas à le Donc redire. t'as perdu. T'as perdu. Tbilisi. Tbilisi. Ah bah Bill ici en fait. Tbilisi, avec un T devant. Tbilisi. D'accord. Et répète après moi ORL. Oh Vous non. êtes éliminé, Stevie. Bah si. Oh bah oui, C'est bah vous flagrant. êtes tous liés de toute façon. Tout le monde parle, cher Florian Gazan, évidemment, de l'exécution d'Adrien Anigo, le fils du directeur sportif de l'OM. Il s'agit d'un règlement de compte, mais on en est au 40e règlement de compte depuis le début de l'année à Marseille. On nous en parle depuis ce matin partout dans la presse et dans les radios. Combienième? Oui, quantième. 15e? 15e règlement de compte. Bravo. Bonne réponse de Florian Gazan. Je pensais pas qu'elle allait sortir. La presse nous apprend que le français Romain Doriac est le français le plus heureux du monde en ce moment. Pour quelle raison cet ex-journaliste fait-il la une de l'actualité? C'est un indice. C'est trop tard. C'est un ex-journaliste. À Tbilissi d'ailleurs, il est poursuivi. À la tête d'une agence de publicité Eh bien, je ne sais pas, moi, Laurent. et il va épouser Scarlett Johansson, je suis ce désolé. Français. Vous êtes éliminé, Christine. Bravo. Trop intello pour moi, ça. Yann Moix, les Français ont gagné en basket hier. Ça y est. C'est pas assez intello pour moi. Ça. Après avoir perdu contre les Allemands la veille, hier ils ont gagné 88-65. Mais contre qui les basketteurs français ont-ils gagné hier soir? J'en ai aucune idée. Oh, quand même. Yann. Contre les... Oh. Les- Les Bilici. C'est une île. Non. Les Contre Anglais. les Anglais, Les vous êtes Anglais. éliminé, Yann Moix. Non mais franchement là c'est nul hein. Vous savez que le sport, j'ai jamais réussi à répondre une seule fois à une question. Jean-Marie Bigard, Oui. hier il était à Cherbourg, fier d'avoir réussi à vendre 24 chalutiers et 6 patrouilleurs. Qui était à Cherbourg? Quel ministre était à Cherbourg? C'était forcément notre ministre des armées. Oui. Hein. Et donc, comment Qui s'appelle Charles Bleu. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Armées. Voilà. Oui. C'était Arnaud Montebourg qui était à Cherbourg. J'ai essayé une onomatopée comme Stevie, mais ça n'a pas marché. Isabelle Motro, elle Oh, la sera crête. à Bercy en concert dès demain et jusqu'au 21 septembre. Mylène Farmer. Mylène Farmer. Bonne réponse d'Isabelle Motro. C'est facile. C'est un match Gazan-Motro. Florian Oh là. Gazan. C'est actuellement, vous le savez, la 70e Mostra de Venise. Et on va donc remettre demain le Grand Prix de la Mostra de Venise. Comment s'appelle le Grand Prix de la Mostra de Venise? C'est le Le Lion d'Or. Lion d'Or. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça m'énerve, ça. Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui a cette question? Oh bah, Une question C'était cinéma? ma question. On reparle beaucoup de Francisco Benitez dans la presse et de sa machine à laver. Pour quelle raison? Isabelle Oh. Motro. Ça pas va, cette c'est histoire Tu le d'enfant. sais. Alors allez-y. C'était un enfant qui a été retrouvé dans une machine à laver. Qui était Non, Pas du tout. Non. c'est Alors, le- c'est ça, alors. c'est le légionnaire. C'est le légionnaire. elle confond la machine à laver avec le congélateur, moi, déjà. je Non, sais. il y avait une histoire d'enfant qui avait été enfermé dans une Non, mais machine à laver. Benitez, tu sais qui c'est? Non. C'est le légionnaire à Perpignan. Non, Le on en a légionnaire. parlé tout Ah, l'été, mais là. si, les deux femmes. Exactement. Ah, Mais pardon, vous êtes pardon. éliminé. Oui, Le oui. gagnant est Florian Gazan. Ah oui, c'est vrai. Florian Gazan qui prend la tête du qui a le mieux bossé. Voilà. Et attendez, il ne prend pas que ça. Parce que regardez, une dame très gentille dans le public nous a apporté des michocos. Nous offre des michocos, Gazan. Hop là. De l'éparcile. pour avoir la fausse tranquille. Ah bah oui, j'en mange tous les jours. C'est la société Éparcile parce qu'on a parlé d'eux grâce à Stéphane Bern, hein, il faut bien Ouais. dire. Vous vous souvenez que Stéphane Bern, dans une interview au Parisien, avait déclaré qu'il ne partait jamais en Grèce sans son Éparcile. Alors là,
la maison Eau Écarlate, puisque c'est la même maison que Eau Écarlate, nous a envoyé, c'est le directeur marketing, la directrice même, Alexia Désir-Chassagne, qui m'a envoyé de l'éparcile en sachet, en poudre, en liquide. Vous avez toutes les versions. Comme ils savent évidemment que l'éparcile ne vous fera pas totalement plaisir, regardez ce qu'ils ont mis avec. Non, je te crois pas. Une bouteille de champagne, la Veuve Clicquot. Je comprends mieux Stéphane Bern. Ah oui, d'accord. C'est fait arroser. Enfin, je trouve que c'est du gâchis de mettre ça dans les fosses septiques. Hein. Pourquoi? Ouais, le champagne. De toute façon, c'est là qu'il finit sa course. De toute façon. J'attendais. Michel Serrault par Nathalie Serrault, c'est chez Kero Édition, un magnifique album. Évidemment une biographie, mais surtout des photos, des magnifiques photos de Michel Serrault. C'est un choix qui a été fait par Nathalie Serrault. Non, franchement, je ne sais pas si vous aimez Michel Serrault. J'adore, bah évidemment. Alors là, vraiment, vous allez être gâtés parce qu'il y a les plus belles photos, affiches, une de magazine, photos avec Jean Poiret, évidemment, Jacqueline Maillan, beaucoup d'autres, La Cage aux Folles, les grands films de Michel Serrault. C'est un magnifique album chez Kero Édition, Michel Serrault par Nathalie Serrault. Après Stromae, parce qu'on m'a écrit, faut quand même le dire, animateur à Europe 1 est une chose assez difficile. Parce que la personne qui écrit la programmation musicale sur le conducteur de l'émission, si on va dire le programme de l'émission, et qui sert normalement à tout bon animateur, la personne qui écrit ce conducteur est à peu près de la même qualité que Stevie, c'est-à-dire que si je lisais ce qui est écrit, nous écouterions maintenant Formidable, une chanson de Straméo. Alors voici Straméo sur Europe 1. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Une rétrospective à la Cinémathèque française lui est consacrée. 62 films qui lui rendent hommage, même s'il est toujours bien vivant. Ça va de L'Adieu Bonaparte de Youssef Chahine jusqu'à La Voie lactée de Louis Buñuel. De quel acteur s'agit-il? Michel Piccoli. Michel Piccoli, excellente réponse d'Isabelle Motro. Bravo Isabelle. J'ai eu peur que vous ne répondiez pas. Ah bah oui, vous avez toujours peur que je réponde pas, mais voyez, j'ai révisé là. Ah oui, Michel Piccoli, c'est bien. C'est bien. Vous êtes... Et puis Piccoli, même Stevie, il arrive à le dire. Ah, ça va, vous allez pas me prendre la tête pendant 15 ans parce que je sais pas dire la capitale de la Géorgie. Michel Piccoli. C'est Billy ici. Billy. Vous l'avez rencontré déjà Piccoli, Christine Bravo? Non. Oh, l'autre. Merci pour cette anecdote. Mais il le fait exprès. Je me demande... Il voit que j'ai la tête dans le sac. C'est un pourri intégral. On est quand même, autour de cette table, on est 6. Il va chercher celle qui a une seule seconde d'inattention parce qu'elle cherche dans son sac ses lunettes. Et alors, effectivement, mais c'était On peut savoir pourquoi vous changez de lunettes pendant l'émission? Parce qu'elle a des lunettes pour répondre aux questions. Elle a des lunettes pour être con comme d'habitude. Ouais. Jean-Marie? Et elle a des lunettes pour être con comme d'habitude dans la journée. Et dès qu'on lui pose une question, tac, elle met des lunettes bleues. Eh bien, elle devrait répondre à la question suivante, Christine, parce qu'elle aime beaucoup ce sujet. Les 30 et 31 août dernier à Breda, aux Pays-Bas, ils ont réussi à établir un nouveau record. Ils étaient 1672 à se retrouver au même endroit. C'est une journée, un festival qui a lieu chaque année. Qui étaient réunis? Ils étaient donc 1762, les 30 et 31 août dernier, à Breda, aux Pays-Bas. Ah, les cajots. Les quoi? C'était le bal des oranges. Quoi Bah, aux Pays-Bas, il y a la fête des oranges. Non. Aux Pays-Bas, la fête des oranges. Ah oui. Et c'était pas les cajots? Les cajots. Bah, Christine. Oui, et merci beaucoup pour...
Je sais pas. Quel rapport entre Christine Bravo et les cajots? Même si je le vois un peu, hein. Ah oui, je vais pas vous faire un dessin, là, c'est trop gros, quand même. Il faisait pas un truc de cuisine, une gigantesque tourte, un truc comme ça? Est-ce que c'était un truc de cousinade? Non, tous les non. gens... Alors je dois dire qu'il y a une concurrence avec ce qui se passe à Breda, aux Pays-Bas, fin août, avec ce qui se passe à Édimbourg, en Écosse, le 10 août. Parce que c'est à peu près la même catégorie de personnes qui se réunit le 10 août à Édimbourg et fin août aux Pays-Bas. Ah, les mythos. Sauf que aux Pays-Bas sont des Hollandais, vous l'aurez compris, et à Édimbourg, ce sont des Écossais. Ils mettent des kilts. Non. Ce sont des buveurs de bière. Non. Des naturistes? Non, non, ça fait partie de leur identité. Ils ont décidé de se réunir une fois par an et surtout d'avoir des revendications. Parce que Les roues. Pardon. Les roues. Les roues, exactement. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh ben, qu'est-ce que tu fous là? Tu étais pas? Il est pas roux, Laurent. Remarque, il a dit les oranges, du coup, Stevie, il a un peu raison. La journée des roues, c'était aux Pays-Bas fin août. Ils étaient 1672 rouquins à être réunis au même endroit. Et à Édimbourg, même chose, c'était le 10 août dernier. Ils veulent protester contre les discriminations des roues, comme l'usage de l'expression, par exemple, poil de carotte. Oui. D'ailleurs, il y avait un concours de lancer de carottes pendant cette manifestation. Mais il n'y a pas plus de roues dans ces pays-là que chez nous. Il y a quand même des pays à roues. Il y a des quand pays à même. roues, mais on les parque, c'est pour ça. C'est des parcs à roues. Il y a des pays à roues. Il y a des pays à roues, l'Irlande, oui, c'est un oui. pays Ouais, à roues. l'Irlande, c'est un pays à roues. Mais les Pays-Bas, j'ai pas l'impression qu'il y a plus de roues. Ah si. Ah oui, si. Il y a beaucoup de... Je sais pas, ça doit correspondre à une invasion quelconque. Bah, les Vikings. Il y a longtemps, qui était plutôt blond. En Chine aussi d'ailleurs, à cause des vélos, il y a plus de roues à Pékin. Vous connaissez cette phrase de Desproges extraordinaire? On reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la mer. Bravo. Les roues étaient réunies à Breda. Mais ils sont en voie de disparition. J'ai lu que dans 40 ans, il y aura plus de roues sur Terre. C'est pas vrai. Est-ce que ce sera un mal? C'est une question que je pose. Moi, je trouve ça joli. Il y a des très jolis roues, c'est de très jolis Oui, rouquins. Véronique Jeunesse. Enfin non, ça c'est l'exception, mais. Elle est très jolie. Ah non, moi j'adorerais être rousse. On peut dire ce qu'on veut de Véronique Jeunesse, qu'elle est con, tout ça, mais enfin. Elle est belle. Mais enfin, elle est jolie, Véronique Jeunesse. Ah oui, Non, mais c'est pas tellement la couleur des cheveux, c'est que les pauvres, ils ont souvent une peau très très blanche. Ils sont Laiteuse. super C'est ça qui est beau. sensibles au soleil, alors ça fait pas très bonne santé, quoi, tu vois. Mais non, ils ont une peau laiteuse, diaphane, avec des Non, yeux. mais Ouais, rougis, avec des taches de rousseur. Eh ben ouais. oui, comme moi par exemple. T'as Ouais. quelque chose contre? Ça me va bien. Mais c'est vrai que vous êtes rousse, vous, un peu. Bah je pourrais. Comment J'ai ça, tout- je pourrais? J'ai Vous tout l'êtes? ce qu'il faut. Bah oui, je suis un peu rousse. Mais Parce qu'en pas- fait- moi j'aimerais être rousse, vous voyez, rousse, genre Mylène Farmer, quoi. orange quoi. Mylène Enfin, Farmer. quand même, Ouais, c'est une fausse rousse, et entre les jambes, ça me met pas en appétit, quand même. Ouais. Ah, c'est vrai, Tu diras ce que tu voudras. Ça vire au jaune. Ouais. Ah, c'est des carottes râpées, quoi. Oh non, mais je le crois pas. Écoute, franchement. Tiens, t'as fait ta couleur. T'as plus de racines. Oui, toi, t'as fait ta couleur. Hein. Alors, c'est vrai que- T'as gardé la boîte noire ou pas? Alors, parce que Christine Bravo, aujourd'hui, il faut quand même le dire, on sent qu'elle s'est vraiment fait sa teinture hier soir, voire même il y a 2 heures. Parce qu'alors, plus blond que ça. Ah, Ah bah là, ils lui ont fait les racines à l'intérieur du crâne. Elle en a pour Laurent, 3 mois. Soleil. On dirait Rahan. Elle ressemble à Rahan. Ouais, elle se dirige avec un couteau dans la rue, elle le On fait tourner croirait- pour savoir où elle va. On croirait Julie dans la nouvelle photo et la nouvelle Ah oui. campagne de repas où on a l'impression que c'est Joël Goron. Mais je te jure que c'est le soleil, c'est les 2 mois au Mexique. Non, c'est pas le soleil, Ouais, c'est ça. c'est l'eau de Javel, là. Si, si. Ouais. Non mais pourquoi vous êtes aussi blonde? Mais je ne sais pas. Elle est parce pas blonde, que- elle est jaune. Non, elle a fait sa teinture, Mais elle est non. par-cils, voilà. Mais vous êtes félicite. de plus en plus goujat cette année, c'est pas possible. Bon, on n'est pas goujat, il suffit d'avoir juste un don d'observation, vous voyez. Ah oui, mais quand on n'est pas goujat, on a un don d'observation et on a aussi du tact qui va avec. Comment est-ce qu'on dit à Christine qu'elle a raté sa couleur avec du Alors tact? franchement, si on peut plus décoller avec une copine de régiment. On dit à Christine, oh, mais alors, tu as des yeux magnifiques aujourd'hui. Ah ouais. Mais quelle couleur? Mais vous êtes cinglés, je rentre de vacances. Non, la semaine dernière, t'avais des racines. Attends. Non, Non, en fait, mais enfin- écoutez, je crois que là, on est en train de commettre une grosse bourde. Elle s'est juste lavé les cheveux. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Ilem, bonjour Raphaël. Un match Aix-en-Provence. Arnould, c'est dans les Vosges. On ira faire connaissance avec Raphaël dans un instant. Mais d'abord, Ilem, bonjour. Bonjour Laurent. Quel temps à Aix-en-Provence aujourd'hui? Oh, un peu gris ce matin. Aïe, 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 aïe. Hier, il faisait super beau, mais aujourd'hui, Que faites-vous dans la vie, Ilem? je suis à la recherche d'un emploi. Aïe, aïe, aïe. Dans quel domaine? J'aimerais trouver comme technicienne de laboratoire, si possible.
technicienne de laboratoire. Bah pourquoi pas si quelqu'un nous écoute. Et vos prétentions de salaire, ce serait quoi? Comme je démarre, je sais pas... 20 à 30 000 euros par mois. Oui, voilà. Quelle est l'origine de votre prénom Ilhem? Ça s'écrit I-L-H-E-M. Voilà, c'est ça. Je suis d'origine tunisienne. D'origine tunisienne. Raphaël, maintenant, va affronter Ilhem et lui est à Arnould. C'est où exactement Arnould? Bonjour, oui, c'est Bonjour, Raphaël. Arnould. Pardon? Il n'y a pas de R. C'est Arnould, pas Arnould. Il n'y a pas de R, c'est Arnould. Il n'y a pas de R, voilà. Mais c'est la même Dans personne qui nous a indiqué que tout à l'heure, Straméo avait chanté. Il y a une charrette prévue à Europe 1. D'ailleurs, Straméo sera en concert à Arnould. Hein, d'ailleurs, c'est dans les Vosges, en tout cas, à Arnould. Et vous, Raphaël, faites quoi dans la vie? Moi, je suis opérateur dans une usine de sous-traitance automobile. Bon, ça n'a pas l'air de vous passionner, cette affaire, Raphaël. Si, ça va. Ça va, ouais. Mais enfin, c'est une journée tranquille aujourd'hui, Raphaël. Oui, voilà, j'ai travaillé une nuit, là, je suis en week-end. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous nous écoutez tous les jours? Oui, souvent en podcast. Et vous avez des chouchous, Raphaël, dans l'équipe? Aujourd'hui, Christine Bravo et Jean-Marie Bigard. Et vous, Ilhem? Moi, je suis très contente de tomber le vendredi parce que j'aime beaucoup les deux chroniques, le livre de la semaine, Monique Pantel, et puis j'aime bien aussi Isabelle Florian Motro. Gazan. Et Florian Gazan. C'est mignon. Il est mignon. Qui? Florian. Je suis en train de tomber. Mais oui, dis donc. Ah oui, bah relève-toi. Hein. Alors, finalement, il va pas quitter sa femme. Quand tu es tenté de quitter ta femme, il y a un moyen sûr. Hein, tu passes un week-end avec Christine Bravo, et puis tu rentres à la maison, la queue entre les jambes. Et puis après, tu bouges plus une oreille. Le masque du Steron est pour vous, Ilhem et Raphaël, le temps d'un week-end. 3 jours de nuit en chambre double, formule petit déjeuner, golf illimité, accès piscine, salle de fitness. Bien sûr, une cuisine raffinée dans le restaurant gastronomique avec vue panoramique. Plus d'informations sur golf-saint-cyprien.com. Ilhem, Raphaël, êtes-vous prêts? C'est la première question. Oui, mais c'est pas celle-là qui vous fera gagner. C'est la question qui va vous faire gagner. C'est une question liée à une photo incroyable publiée dans le magazine du Monde. Vous savez, il y a un supplément avec le Monde chaque week-end. Très bon magazine hebdomadaire d'ailleurs. Et on voit une photo cette semaine dans ce supplément où on voit quelqu'un, un Syrien, accompagné d'un enfant, tenter d'utiliser une échelle pour franchir à moto un pont en partie détruit là-bas en Syrie. Alors, ce pont, et c'est une question géographique assez simple et assez facile, voilà pourquoi vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades, ce pont, évidemment, est un pont qui permet de traverser quel fleuve en Syrie? Il n'y en a pas 1000, hein. Il y en a 2. Attention, Ilhem et Raphaël, mes camarades vont le savoir. Si vous ne répondez pas, vous avez 10 secondes. Quel fleuve en Syrie ce pont permet-il de traverser? Ah, il n'y a pas 10 000 possibilités, hein. Il y a un grand silence d'un coup, hein, du côté d'Ilhem et Raphaël. Pas moi. Ilhem? Non, je sais pas. Vous savez pas? Jebel Druve, là, non? Le quoi? Non. Oh, c'est une réponse à la Stevie, ça. Jebel Dru. Le Jebel Dru. L'Euphrate? C'est l'Euphrate. Bonne réponse de Yann Moix. Et oui, l'Euphrate. Aïe, 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 aïe. Le Tigre et l'Euphrate, hein, c'est ça, voilà, il y avait 2 possibilités. L'Euphrate, c'est un fleuve qui fait quand même 2780 km de long. Il forme avec le Tigre dans sa partie basse la Mésopotamie. C'est un des berceaux de la civilisation. L'Euphrate est un sujet de friction entre l'Irak, la Syrie et la Turquie. Et on voit la photo de ce Syrien. C'est une photo incroyable. Il a mis une échelle pour relier les 2 parties du pont qui a été détruit pour traverser l'Euphrate. Je suis désolé, Ilhem et Raphaël. C'est pas grave, je savais pas. Ah, vous saviez pas. Bah non, on peut pas tout savoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Raphaël, alors? Non, je savais pas non plus. Vous n'étiez pas attaqué non plus, Raphaël, alors en même temps. D'ailleurs, l'étymologie de Mésopotamie, c'est entre 2 fleuves. C'est les 2 fleuves. C'est vrai, Oui, Mésopotamie entre 2 fleuves. On en apprend Au des milieu trucs des 2 ici. fleuves. Mezzo, Donc du coup, on leur demande pas ce qu'ils ont bouffé hier soir. Non. Ça n'a aucun intérêt. Non. Vous Maintenant voulez qu'ils quand ont même perdu. On aime bien savoir ce que mangent les gens qui perdent. Ilhem, vous aviez mangé quoi hier soir? Des pâtes. Faut arrêter. Et vous, Raphaël? Là, pareil, des potes. Ah bah voilà. Très belle journée sur Europe 1 avec On va se gêner, votre concentré de bonne humeur. On retrouve Laurent Ruquier qui tente encore de coller sa joyeuse équipe. Une question culturelle. Aux éditions de La Martinière, Vincent Joly va lui consacrer un livre
entier. Cette personne s'appelle Aimé Lecor. L-E et plus loin C-O-2-R-E. De qui s'agit-il ? Tu nous demandes quoi là exactement ? Eh bien, qui était, puisqu'elle n'est plus de ce monde, qui était Aimé Lecor, à qui un écrivain, Vincent Joly, a décidé de consacrer une biographie, un livre entier. C'était une écrivaine, elle aussi ? Non, c'était pas une écrivaine. Une artiste ? C'était pas une artiste, Une mais c'est scientifique quelqu'un d'important. Personne ne connaît son nom, et c'est pourtant elle qui... Est-ce que c'est une scientifique ? Qui quoi ? Une scientifique ? Non. Je suis surpris parce que quelqu'un parmi vous devrait connaître la réponse à cette question. Est-ce que ça a à voir avec le cinéma ? Non. Est-ce que c'est la femme qui a inventé la teinture de cheveux ? Auquel cas, ce serait une question pour Christine. Non plus. Est-ce que ça a un rapport avec une boîte gay au Mans ? Non plus. C'est pas une bonne idée. Est-ce qu'elle était vulgaire? Non. C'est pas moi non plus. C'est qui donc? Ah, c'est drôle. 140 pages qui vont lui être consacrées aux éditions La Martinière. Si je vous donne le titre du livre, ça va peut-être vous aider. Alors j'y vais. Le livre va s'appeler Clichy. Aimé Lecor, donc, a un livre qui lui est entièrement consacré, un livre qui s'appelle Clichy. Et c'est vrai que dans Le Point, on nous dit cette personne, eh bien, évidemment, n'avait pas un nom qui est resté connu. Et pourtant, c'est elle qui a fait quelque chose d'assez... Bon, c'est un rapport avec la place Clichy? Non, elle a fait avec la ville? Oui, elle a fait son travail. À Clichy. À Clichy, oui. Oui, c'est Clichy-sous-Bois. Ah, si je vous dis que c'était en 1931 qu'elle a fait ce travail, ça peut peut-être vous aider. Est-ce qu'elle a inventé quelque chose? Non, elle n'a rien inventé. C'est médical? C'est pas médical. C'est pas médical et je suis très déçu par quelqu'un autour de cette Mais table. elle a fait quelque chose d'héroïque? D'héroïque? Non, ça vraiment pas. Non. Elle a pas la Légion C'est d'honneur. elle qui a inventé les corps aux pieds. Non. Oh, je peux vous... Non, mais si Oui, je vous dis son vas-y. métier, c'est trop facile. Est-ce que ça aurait pu être un homme? Elle a un métier tout simple, hein, Aimé Lecor. Ça aurait pu être un homme? C'était plutôt des femmes à cette époque qui faisaient ça. Une sage-femme? Non. Un rôle de l'ombre, évidemment, pour cette Aimé Lecor. Elles étaient beaucoup à exercer ce métier? Ah, oui, elles étaient beaucoup, mais elle a eu un rôle particulièrement important dans un domaine bien précis qui concerne évidemment l'un ou l'une d'entre vous. Elle n'était pas dans la lingerie? Non. La cuisine? Non plus. Elle a inventé les digicodes pour empêcher les chauves-souris de monter dans les immeubles? Non. 1931? Aimé Lecor. Alors, Tu as l'air de dire que c'est important, 1931. Bah oui, la date est importante. Alors, il faut savoir évidemment que Vincent Joly a fait un livre, une biographie, voilà, mêlée de fiction, parce qu'on n'en sait évidemment pas assez sur elle pour pouvoir lui consacrer 144 pages. Mais il est parti de la vérité pour en faire une fiction. Ok, c'est un fait divers? Pardon? Est-ce qu'il y a un fait divers? Non, pas de fait C'est divers. la première femme qui conduisait? Non. Elle n'a pas été l'héroïne de quelque chose? Non Une bonne action? Elle a traduit un livre? Pas traduit un livre. Elle a écrit un livre. Elle n'a pas écrit un livre. Elle était le nègre Elle a de lu un quelqu'un? livre. Elle n'a pas lu un livre. Elle l'a illustré. Elle ne l'a pas brûlé. Elle a édité. Elle n'a pas édité. C'est la première à avoir fait quelque chose. À avoir calé un meuble avec un livre? Non. Alors, c'est un rapport avec... Brûler un livre? Non, franchement, Je viens alors de le écoutez, dire. maintenant je peux dire à qui devrait avoir honte C'est autour moi de cette table. Non, c'est monsieur Yann Moix. pourquoi? Ah bah quand vous allez connaître la réponse, Yann. Ça a rapport Ah, elle avec, était sosie de Claude François. Ah non. Non. C'est un rapport avec Céline? Eh oui, évidemment. Bah, en fait, le voyage au bout de la nuit date de 1932. Oui. Peut-être que c'est une danseuse ex de Céline. Peut-être Non. Une ancienne petite amie de Céline. C'est certes. Elle a peut-être corrigé les épreuves du voyage au bout de la nuit. C'est sa première lectrice. Elle les a Il a tapées écrit chez elle. Elle a reçu le manuscrit. C'est la première qui non seulement a lu, mais a tapé. C'est la dactylo qui la première a lu Voyage au bout de la nuit, le chef-d'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Bon, il a fallu que j'aille la chercher la réponse, mais quand même bonne réponse de Yann Moix. Oh, dis donc, c'était super difficile. Non, mais comment on fait une biographie sur une bonne femme qui a tapé à la ouais. machine? Elle n'a ni le talent, elle n'a pas écrit le truc, peut-être qu'elle s'est fait baiser une fois ou deux, comme n'importe quel secrétaire. Sauf que c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature, que c'est le livre dont tout le monde parle à travers les décennies, et que voilà, Voyage au bout de la nuit, savoir que c'est elle qui l'a tapé, qui a Mais été il n'y a aucun talent à taper. Ah, je veux c'est dire. pas vous qui avez tapé 876 feuillets de
2 kilos de pâte de mouche, 5 années de travail, parce qu'il paraît que c'était quand même pas facile à lire, l'écriture de Céline. Et la première version faisait 80 000 pages. Il y avait 80 000 pages de brouillon. Et c'était au dispensaire municipal de Clichy qu'elle travaillait, cette dactylo qui aussi a été la maîtresse de Louis-Ferdinand Céline. Et c'est ça que va raconter dans ce bouquin qui s'intitule Clichy, l'écrivain, un jeune écrivain, Vincent Joly. Vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, c'est une excellente idée. Oui. Et la veuve Céline, elle vit toujours? Oui, Lucette Détouche, elle a 100 ans. Elle a même 101 ans. 101 ans, d'accord. Puisqu'elle a eu 100 ans en 2012. D'accord. Je suis allé la voir une fois. Et c'est très intéressant parce que avant de pouvoir parler de Louis, puisqu'elle l'appelle Louis, il faut se fader 25 minutes de conversation sur le perroquet, Toto, et ensuite il faut parler du chien. Et elle nous fait croire que c'était les mêmes que ceux qui ont connu Céline en 1961. Ah, c'est génial. Alors, on fait comme si Toto était le vrai. Quoi. Le perroquet, ça pourrait le faire. Pour le chien, c'est plus dur. Même le perroquet. Elle est à Meudon, c'est ça? Et ce qui est très impressionnant. 101 ans. 101 ans. Et ce La qui est très veuve impressionnant, Céline. c'est que C'est Lucette, c'est ça son Lucette Détouche. Lucette Détouche. Elle s'appelle Détouche et elle a pas tapé le bouquin. Et dans ce qui est très impressionnant, c'est que toutes les photos qu'on connaît, qui sont dans les manuels scolaires, etc., il y a les originaux, en fait, sur le buffet, quoi. Ah, mais vous n'y êtes allé qu'une fois? Oui. Ah, mais ça, alors là, vraiment, on nous raconte n'importe quoi dans la presse, parce que vous savez que pour votre venue dans On n'est pas couché, puisque vous êtes dans On n'est pas couché demain samedi soir, pour votre venue, je me suis quand même tapé toute votre bio, Yann Moix, tout votre parcours. Et il est écrit dans votre bio, il va régulièrement à Meudon rendre visite à la veuve Détouche. Il y a aussi écrit que je vais régulièrement rendre visite à Kim Jong-un en Corée du Nord, alors que j'y suis allé qu'une fois, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. On exagère absolument toujours tout. Ou c'est toi qui es mytho. Mais pas du tout, je suis allé une fois, la preuve, sinon j'aurais dit comme toi, je suis allé 27 fois. Car les mythos, il y a un moyen de détecter la mythomanie, dit toujours 27. Les mythos disent 27 fois. J'ai eu 27 femmes, 27 orgasmes en une nuit, 27 paires de lunettes. C'est le chiffre de la mythomanie, vite, 27. Je suis pas sûr, moi j'ai baisé 27 fois ma femme cette nuit, et c'est pas des histoires. Voilà, Ce qui est plus facile que baiser 27 femmes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Regardez, il se réveille. Stevie, il est en train de s'étirer. Non, c'est pour rassembler l'énergie. Tu sers vraiment à rien, toi. Ah bah, tu ferais bien à ramener ta gueule, toi. Parce que entre nous... Ah, ça y est, on va déraper sur le fait divers. Là, on est pas loin. Allez, c'est le retour du Muppet Show. Une après-midi pleine de bonne humeur qui continue sur Europe 1. On retrouve On va se gêner avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Aujourd'hui, Christine Bravo, Isabelle Motro, Stevie, Yann Moix, Florian Gazan et Jean-Marie Bigard. À Abbeville, il n'y en a plus. C'est ce que nous dit le Parisien aujourd'hui. Il n'y a plus quoi à Abbeville? D'habitants? Non. De Parisiens? Non. D'espoir? Non. De rouquins? Non. Abbeville, c'est où ça? Alors, c'est dans le Nord. Abbeville, dans la Somme. C'est dans la Somme. C'est pas du tout en Normandie, c'est dans la Somme. oui, enfin, c'est en haut. Ah bah, Je croyais que c'était un médicament, moi. Abbeville. Advil. Abbeville. Ah, c'est au nord d'Amiens, c'est dans la Somme. Il n'y en a plus parce qu'on l'a supprimé ou parce que... C'est une décision de la municipalité d'Abbeville. Le commissariat. C'est une expérience même, pour tout vous dire. Ah, il n'y a plus de lumière. De feu rouge. téléphone. De feu rouge. Pardon? De feu rouge. Il n'y a plus de feu rouge. Arrête. Bonne réponse de Florian Gazan. Et comment tu sais ça, toi, Florian? Parce qu'il a lu le Parisien, tout simplement. Voilà, tout bêtement. Et en fait, ils ont mis que des ronds-points partout. Donc les gens ont le tournis, ont le vertige, qui ne font que tourner dans cette ville. C'est vrai, c'est ce que explique dans le Parisien l'excellent. Ah, c'est super. C'est son retour et c'est la première fois qu'on le cite. Mon gaillard. Vincent Mongaillard, le journaliste, notre journaliste préféré au Parisien, et Vincent Mongaillard nous explique que la municipalité d'Abbeville a banni tous les feux tricolores, les remplaçant par des sens giratoires. Résultat, moins de bouchons, mais alors, pour l'automobiliste d'Abbeville, que de virages. Et effectivement, il paraît que c'est pas facile au fond. C'est un enfer, les ronds-points. Ils vont peut-être réclamer le retour. Non, c'est vachement bien. Ah oui? Bah, les ronds-points, tu te rends compte, avant les routes de campagne, avant les ronds-points, tout le monde se cartonnait et tout, là. Le rond-point Mais les gens permet savent- à tout le monde de ralentir, c'est bien. Les gens savent pas conduire dans les ronds-points, ils savent pas quand rentrer, comment en sortir. Il y en a qui Non, mais tournent il pour peut pas y arriver. avoir un choc violent, tu comprends, comme on se tourne un peu autour. On devrait faire ça à Paris, je trouve. Supprimer les feux Ouais. rouges. Et non, mettre c'est des impossible. ronds-points. À Marseille, c'est supprimé depuis longtemps.
Vers Et la toutes place les de places à l'Étoile. Paris, Christine, sont des ronds-points, en fait. La place de l'Étoile, c'est un gros feu rouge. Voilà, Oui, si- c'est quand si même tu un veux, gros c'est- rond-point qu'on a déjà. La Concorde. La fin de l'article de Vincent Mangaillard est assez amusante. Il dit dans le quartier, la plupart des habitants, partisans du tout rond-point, allument les feux. Il y en a un tout de même qui les défend. Allument au sens sont contre les feux rouges. Mais il y a quelqu'un qui défend les feux rouges et qui dit avec une ironie un peu amère, c'est dommage, c'était la seule animation le soir à Abbeville. Ça, c'est bien. Moi, je propose qu'on appelle un bistrot à Abbeville pour savoir ce qu'ils en pensent. Voilà, Ça donne envie d'y aller. on doit dire les Abbevillais, les Abbvillois, je connais pas. Abbvillois, je crois. Abbvillois. Allô ? Allô, bonjour monsieur, je suis bien au Matisse Bar d'Abbeville. Oui, c'est ça, oui. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je suis avec tous mes camarades, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard, Isabelle Motro, Stevie, Yann Moix, Florian Gazan. Et on vient de lire Le Parisien et on apprend qu'il n'y a plus de feux rouges dans votre ville. Ah non, ils les ont brûlés. Comment ça? Ah ben ils ont foutu le feu au feu rouge. Comment ça? Mais qui a fait ça? il? Comment? Qui il? Qui Bill? Non. Non, Kill ça, c'est- Bill, c'est- Stevie, je t'ai reconnu. C'est la capitale de Géorgie. Qui a brûlé les Qui feux a brûlé les feux rouges? Ah ben tous les cassos. Ah, les cassos. ok. Les Mais c'est cassos. qui les cassos? Les cas sociaux, c'est les cas sociaux. Ah ben vous voyez que c'est parce que dans le Parisien on nous dit que c'est la municipalité qui a supprimé les feux tricolores. Vous nous dites qu'en fait ce sont des marginaux qui les ont brûlés. Oui, les marginaux, les cassos. Ah oui, ils savaient pas quoi faire. Et comme ils voulaient quand même s'occuper un peu, ben, ils ont brûlé les feux rouges. C'est vrai que c'est plus compliqué de brûler un rond-point, quoi. Oui, c'est rare qu'on dise tiens, on n'irait pas brûler un rond-point pour foutre la merde. Et donc la municipalité a C'est décidé. plus simple de brûler un feu rouge. La municipalité a décidé de ne pas les remplacer, c'est ça en Ah fait. non, ils veulent pas. Ah oui. Non, ils en ont marre aussi des feux rouges à la limite. Ah oui. Et alors vous trouvez que c'est mieux ou pas sans? Je trouve que c'est mieux sans feu rouge. C'est mieux sans feu rouge. Ouais, comme ça, on met son bras. En quoi? On tend son bras. Ah oui, on tend le bras. Laurent, je peux avoir une oreillette comme vous pour la traduction. Mais c'est l'accent picard. Vous avez l'accent picard évidemment. Évidemment, évidemment. Ah bah oui, à Abbeville. Mais vous dites mettre son bras, mais ils ont aussi supprimé les clignotants à Abbeville. Oui, on met son bras maintenant. Il y a du monde là dans votre café aujourd'hui? Ah bah là, il y a 3 quarts de Belges et puis 2 quarts de Chinois. C'est pas vrai. Mais il est drôle. Bah oui, je suis drôle. Bah ouais, mais enfin, dans un bled comme ça, paumé, on est... C'est pas. Là, il y a Vas-y, mais sois gentil, il y a quand 25 000, même. il y a 25 000 habitants à Abbeville quand même. 25 002. Non mais il est drôle ce mec. Ah bah oui, on va y aller au Matisse Bar finalement. On y va à Paris déjà, mais on va y aller aussi à Abbeville. Bien sûr, certes. Ah bah certes. Vous êtes où à Abbeville? En plein centre-ville, juste à côté du feu rouge. Vous pouvez pas me louper. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Jean-Marie Bigard, Yann Moix, Christine Bravo, Florian Gazan, Isabelle Motro et le citoyen d'honneur de Tbilissi, Stevie Boulet. Bon, ça suffit, oui. Comment vous dites la capitale de la Géorgie, Stevie, rappelez-nous? Oh là là. Allez, vas-y, concentre-toi. Billy ici. Ça, c'est quand t'appelles ton chien. Billy ici! Billy ici! Ah non. Bill ici. Tbilissi. J'arrive pas à le dire. C'est Bill ici, mais tu mets un T devant. Mais comment ça s'appelle ça quand on n'arrive pas à dire un mot? Un peu dyslexique, peut-être. Ouais, je suis peut-être dyslexique. Vous n'arrivez pas à le dire non plus. Essaye de dire débile ici, peut-être. On a eu un patron de bistrot génial quand même. Avant les infos de 17h à propos de la disparition des feux tricolores à Abbeville. Vous aviez une histoire sur les feux rouges? C'est Jean-Marie. une histoire absolument vraie. Hein. C'est André Pousse qui m'a raconté ça. Il prend un taxi à la sortie de son avion à Marseille. Et le taxi, il arrive à un carrefour et il regarde à gauche et à droite. Le feu est rouge et il passe quand même. Et André Pousse, il lui dit, mais vous grillez tout le temps les feux rouges comme ça? Et le Marseillais, le taxi, il lui dit, non, mais celui-là, il l'a implanté il y a 1 an ou 2, mais ça n'a pas pris. Tiens, j'aimerais revenir aussi sur Tbilissi, le lieu où ce soir les Français affronteront les Géorgiens. Et il faut qu'on gagne, hein, Florian. Hein, parce que Absolument, sinon pas de Coupe du Monde sinon, de 2014. on ira. Parce que vous jouez Ah vous-même. bah sinon on va pas au Brésil. Sur un match. Quand je dis on ne va pas au Brésil, je dis on ne va pas au Brésil. Oh là là. Ah, parce qu'on devrait y aller. Ah, en tout cas, moi, j'ai réservé
un lieu où on pourra aller à plusieurs au Brésil. Ah, ok. Et c'est quand? On lui dit en octobre à elle. Ah oui. Mais c'est quand, vraiment, pour de vrai? Bah, c'est juin-juillet. Juin-juillet, la Coupe du Monde 2014. Moi, j'ai réservé du 1er au 15 juillet un hôtel à Rio de Janeiro. Il reste quelques chambres de libre. C'est marrant, toi. Tu nous payes la chambre? Bah, pas toi, mais... Ce serait mieux, évidemment, si l'équipe de France y était. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en Afrique du Sud, où j'avais réservé... J'avais réservé un bus. Une maison, on y est allé, mais quand on est arrivé, évidemment, les Français étaient déjà repartis. Bon, là, il faut déjà qu'on y aille au Brésil. Bon, normalement, on devrait y aller. Au pire, on fera les barrages. Mais ça se joue sur un seul match? Non, il y a deux matchs importants là qui vont se jouer pour l'équipe de France de football. Géorgie et Biélorussie. Voilà. Et ce soir, c'est en Géorgie. Il faut quand même gagner contre les Géorgiens chez eux. En plus, il y a quelque chose qui agace les footballeurs français, paraît-il. C'est le Parisien qui nous le dit aujourd'hui et qui peut peut-être les perturber pour ce match. Changement de couleur de maillot? Non. Ah ouais. Alors, les Vuvuzela? Non, allez-y, si vous savez. C'est l'horaire, parce qu'en fait, avec le décalage horaire, ils doivent jouer à 22h15. Ils jouent ce soir à 22h15. Chez nous, en France, évidemment, on va voir le match à 20h15. Mais ils sont obligés d'attendre ce soir 22h15 pour entrer sur le terrain. Bonne réponse de Florian Gazan. Ouais, mais enfin, à 22h15, c'est quoi? Ils sont déjà couchés, ça, d'habitude? Oui, c'est une programmation tardive. Les boîtes seront fermées après, ça fait tard. C'est une programmation tardive. Le staff médical de l'équipe de France de football s'interroge. Faut-il leur donner une collation tardive les chochottes. ou prendre un vrai repas avant le match? Vous voyez, c'est sans compter que l'attente va être longue pour les joueurs un jour de match. Vous voyez, il y a de la tension avant un match. Et plus la tension dure, plus c'est compliqué. Non, mais je comprends ça, moi. Arrête, les mecs, ils gagnent 80 000 Attends, oui, ça va. Mais c'est pas une question de salaire. La pression que tu peux avoir sur un match, que tu gagnes 10 € 80 000, quand t'as la pression, t'as la pression. Ça n'a rien à voir avec le salaire. T'es un peu payé pour gérer ta pression. Bah, ils sont pas payés en équipe de France. Oui, enfin, bon, enfin, que t'es amateur et que t'es pas payé du tout, t'as quand même beaucoup moins de pression. C'est plutôt de la bière à ce moment-là, la pression. Celui qui boit 3 bières de plus et puis c'est tout. Tu dis on jouera après. Celui qui a la pression, c'est surtout Karim Benzema, puisque ça fait 1155 minutes. C'est Libération qui nous donne le nombre. 1155 minutes qu'il n'a pas marqué. Non, pas qu'il n'a pas joué. Qu'il n'a pas marqué chez les Bleus, ce qui est embêtant évidemment pour un buteur. Il est censé être buteur. Il rate toutes ses frappes, donc on l'enverra pas en Syrie. Hein. C'est en tout cas ce soir un match qu'on regardera. C'est à 20h15, c'est sur M6. C'est sur M6. Ils avaient récupéré quelques droits de match des Bleus, donc c'est pas TF1, c'est sur M6. Ah ouais, j'ai une pensée. Je pense qu'il vit encore. J'ai une pensée pour Guy Kedia, qui a été longtemps un grand commentateur de foot sur une radio concurrente et qui, je crois, est toujours d'origine géorgienne. Absolument. Je sais pas s'il va commenter un match quelque part, mais quand j'étais gamin, qu'il est à la retraite. Il est à la retraite, Guy Kedia, mais voilà, un match Géorgie-France sans le commentateur Guy Kedia n'est pas un match Géorgie-France tout à fait normal. Est-ce qu'on doit gagner les deux matchs ou il faut en gagner un des deux seulement parce que ça m'intéresse? En fait, là, on a un point de retard sur l'Espagne. Donc, si l'Espagne fait un faux pas, genre ce soir, ils jouent en Finlande, on repasse devant. Et si on finit pas premier de la poule, faut faire les barrages. Les barrages, on peut. Donc c'est pas foutu, quoi. Il y a rien de foutu. Non, c'est pas encore. Mais dans notre poule, ça va. On a quand même que des petites équipes. On n'a pas l'Espagne, on n'a pas l'Angleterre. On a l'Espagne. D'accord. J'ai rien compris, moi. Ça fait 1180 minutes que tu aurais. Tu pourrais prononcer la capitale de l'Espagne, s'il te plaît. Je vais me mettre en grève. C'est quoi la capitale de l'Espagne? C'est Fradred. Non, c'est Midrad. Je vais me mettre en grève. Il dit, à mon avis, vous avez déjà déposé le préavis. Hein. Attends, dès que j'ouvre ma bouche, je prends une rafale. Mais Attends, c'est votre rêve. Alors, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit pour être dans cet état? Mais rien, j'ai dormi. Justement. Non, je suis en forme, mais oui, j'ai regardé le match parce que j'adore regarder le foot quand c'est des matchs importants. Et surtout, je suis un fan de l'équipe de France. Mais t'as regardé un match pas de l'ancienne, celle d'avant, mais j'espère justement que cette fois-ci, on va être réconciliés avec notre équipe de France. Avec Franck Ribéry, évidemment. Notamment, j'espère qu'il a pris du plomb dans la cervelle. Avec Samir Nasri, il joue Nasri. Il va jouer, je sais pas s'il sera titulaire, mais il va jouer. Oui. En tout cas, il est sur le point. En tout cas, ce soir, donc, nous aurons tous le regard tourné vers cette ville, Stevie, qui s'appelle Tbilissi. Ouais. C'est très réglementé, c'est volontaire, c'est non rémunéré et on ne peut l'utiliser plus de 10 fois. De quoi s'agit-il? On va se regrouper là. Oui. Ouais. C'est très réglementé, c'est volontaire, c'est non rémunéré
et ça ne peut être utilisé plus de 10 fois. Ce qui m'étonne, c'est que ça n'est pas rémunéré. Qu'est-ce qui peut ne pas être rémunéré? C'est par exemple, une personne. Un don de sang, par exemple. Oui, mais ça n'est pas le don de sang. Le don de sperme? Le don de sperme. Bonne réponse de Florian Gazan. Oh non. Putain, comment je peux louper une réponse pareille? J'ai hésité. Moi qui ai des saillies tout le temps. Alors justement, on a besoin de vous, mon petit Jean-Marie, parce que dans le magazine du Monde, on nous explique que les donneurs font la greffe du sperme. En France, chaque année, ils ne sont que quelques centaines à faire don à la médecine de leurs semences. En cause, la question de l'anonymat, évidemment, parce que certains sont inquiets de savoir si leur anonymat sera préservé en donnant leur sperme. En cause aussi, paraît-il, les récents débats sur l'accession des couples gays à la procréation médicalement assistée. Certains ne voudraient plus donner leur sperme en se demandant si leur sperme va servir finalement à faire, à faire des enfants qui pourraient être enfants, des enfants ensuite. Nous, on va donner notre sperme, comme ça le monde sera plus gay. Au final, ça sera pas plus mal. Les sécos, on les appelle ainsi. Vous savez, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, s'appellent les sécos, organisent 2 journées de débat les 12 et 13 septembre prochains dans les locaux du Palais Bourbon. C'est le 40e anniversaire des banques de sperme. Un anniversaire morose, nous dit Le Monde. Alors que des milliers de couples infertiles sollicitent chaque année un des 23 sécos, une des 23 banques de sperme en France, eh bien les dons de sperme se font de plus en plus rares. De moins en moins d'hommes fréquentent les salles de recueil, ces pièces où ils se livrent à une masturbation médicale avec à leur disposition des films ou des magazines porno. Oui, qui ont 30 ans d'âge, généralement. Oui, qui ont 30 ans d'âge, avec les pages toutes collées. Ouais. J'ai la photo d'une pièce où on donne son sperme, c'est vrai que c'est pas bandant. Oh la vache! Faut avoir envie. Le problème, c'est qu'au moment où t'envoies le truc, faut pas louper le bocal, quoi. C'est très très mal foutu. Il devrait mettre des viseurs sur l'engin pour que tu puisses. Est-ce qu'on peut donner son Le mec qui va avec sa femme et puis elle ressort, sa femme elle fait mon mari a caché les croquettes. Vous pouvez pas nous donner une autre croquette? Vous avez donné déjà votre sperme? Oui, je l'ai fait très très souvent. Oui. Non mais pour sa femme, il l'a pas fait. Ça m'est arrivé, non, pour mon ex-femme, oui. Oui, j'ai essayé de me branler dans toutes les capitales du monde. C'est vrai. C'est vrai, il y a des gens, ils mettent des films, et alors des fois, ils te mettent des films en boucle, il y a de tout. Il y a 2 hommes, il y a un machin, il y a même une femme qui caresse un chien à un moment donné, puis ça passe en boucle. Il y a 30 secondes et il y en a pour absolument tous les goûts. C'est normal. Oui. Mais il y a pas de... Et alors il faut te dépêcher pendant que t'es dans ton créneau, il faut que tu te mettes le cul, parce que t'as que 30 secondes. Ils ont même mis chapier et chapeau pour Beaugrand. Et j'avais un copain, moi, à l'hôtel. À l'hôtel, c'est ce qu'il faisait quand on était en tournée. Il faisait toutes les chambres de tous mes techniciens, parce que il y a eu un moment, pour les films de cul, t'as 30 secondes gratuits. Et après, ça se brouille, tu vois. Oui, c'est l'échantillon. Et donc, il disait, tu me prêtes ta chambre, et il allait faire 30 secondes. Il n'arrivait jamais à se finir, le pauvre. Surtout qu'il commençait par la sienne, c'est toujours emmerdant de finir chez un pote. Bon, allez, Qu'est-ce qui va avoir lieu au Mexique l'année prochaine, qui n'avait pas eu lieu depuis 1993? Un concours de sombrero. Non, ça n'avait pas existé au Mexique depuis 93 et ça fera son retour l'année prochaine. C'est un truc folklorique. Folklorique, non, on peut pas dire ça. C'est joyeux? C'est joyeux. Tout n'est pas gai, Stevie. Non, mais c'est extrêmement mexicain, ça pourrait pas être ailleurs. Si, mais c'était justement plus au Mexique depuis maintenant 20 ans. Parce que c'était interdit? Non. Parce que voilà, c'était comme ça. Depuis 20 ans, il n'y en avait plus là-bas. Ça tourne. Comment ça tourne? Une grande roue. C'est un Remarquez, événement. vous avez raison, c'est plutôt le principe, ça tourne. C'est une grande roue ou Non. Le retour de Pépito au pays? Non. C'est du domaine du divertissement? Non. Enfin, oui et non. Non, a priori non, mais ça divertit aussi. Ah, ça divertit. Oui, enfin... C'est un concours. La roue de la fortune. Un concours, le mot est faible. Ok, c'est une tournée qui redémarre. Non. Les Jeux Olympiques? Non. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est en tout cas... C'est sportif? Sportif. Voilà, c'est hippique. C'est hippique. Ben oui, courses, ça tourne, les courses. C'est hippique. Vous pensez au cactus mexicain? Oui. C'est quoi, c'est le cours? Le jeu de mots pour un... C'est un grand prix de Formule 1. C'est un grand prix de Formule 1. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard.
Le Grand Prix du Mexique va faire son retour pendant les championnats du monde la saison prochaine. Il n'y avait pas eu de Grand Prix du Mexique depuis 1993. Et on t'a demandé si c'était distrayant, t'as dit ouais ça peut être distrayant. Non, c'est extrêmement distrayant. Non, mais demandé si c'était un divertissement. Bah oui. Alors, bon. C'est un spectacle très divertissant. C'est avant tout une compétition sportive avant d'être un divertissement. Bah oui, mais elle est tellement filmée, tellement regardée et tout. Bon, enfin, moi, on peut dire qu'un grand match de foot ou la Coupe du Monde est un divertissement. Ça reste des mecs qui tournent en rond quand même. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit que ça tournait, parce que on fait plusieurs. Ça, on a compris, oui. Ah bah oui, vous avez compris, vous avez mis du temps à trouver. Oui, d'accord, mais enfin bon là, maintenant que tu réexpliques, oui, on a compris. Oh, pardon. J'étais agressive un peu. Le Grand Prix du Mexique. Et c'est où, dans quelle ville? Oh bah j'imagine Mexico, il n'y a pas 18 000 villes au Mexique. C'est grand le Mexique. J'ai bien compris, mais enfin où pourrait se passer un Grand Prix où il y a un circuit? Il y a des circuits partout au Mexique. Ah oui, peut y en avoir. Où d'autres alors? Partout. À Cancun? Ah ben non, mais elle a raison, c'est pas pour prendre sa défense, mais c'est pas forcément dans une grande ville, au contraire. Le circuit de Formule 1. C'est vrai qu'au Portugal, par exemple, c'est à Estoril. Oui, bien sûr, et que nous, par exemple, quand c'était Paul Ricard, c'était pas à Paris, il n'y a pas de Grand Prix à Paris, il n'y a pas le Grand Prix de Berlin, il n'y a pas le Grand Prix... Belgique, c'est Spa. Un Grand Prix de Formule 1 à Paris, ça a été pensé par Chirac. Ça a été un projet sur les quais de Seine. Je vous jure. Mais ça va avoir lieu, mais ce sera en Vélib. Est-ce que vous avez regardé Madame Christiane Taubira, génial, la garde des Sceaux hier soir dans l'émission des Paroles et des Actes? Oui, Stevie? Franchement, oui. J'aime pas beaucoup de gens dans ce gouvernement, mais je dois dire que j'ai un coup de cœur pour cette femme. Ah oui? Parfois, je suis pas forcément d'accord avec elle, mais je trouve, Tu lui dis? Non, mais je sais pas, j'ai beaucoup de respect en tout cas pour cette femme. C'est un peu grâce à elle que vous êtes en liberté quand même. Comment ça? Non, que je peux me marier. Aussi, oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous l'aimez bien, en fait. Non, pas forcément, c'est la personne que j'aime, en fait. Elle est à la fois, elle a des responsabilités, et puis c'est quelqu'un de très humble, en fait. Alors, on lui reproche beaucoup son laxisme, ça a été évidemment tout l'objet de l'émission hier. Elle a été aussi confrontée à Christian Estrosi. Qui a été nul. Ah oui? Ah ben, vous n'êtes plus UMP du tout. Non, alors c'est fini, ça. Non, c'est pas ça. Vous avez vraiment tourné Kazakh. Mais non, pas du tout. C'est pas une question de ça, mais c'est quand tu vas avec quelqu'un, tu lis déjà son projet de loi. Oui. Tu vas pas en tenant des arguments qui sont pas dans le projet de loi. Donc il y va, mais il l'a pas lu entièrement son truc. Donc tout s'écroule. Donc c'est complètement idiot. Elle l'a massacré, en fait. alors. Donc elle l'a massacré. Et puis elle s'est bien foutue de sa gueule. Beaucoup d'ironie et tout. Ah non, franchement, elle a bien remis à sa place. Alors il y a eu un moment un peu plus émouvant, c'est le moment où France 2 a décidé d'opposer Mme Taubira à la maman d'une victime d'un récidiviste. Moi j'ai pas vu, que je tournais hier soir c'était terrible, l'émission. C'était en plus dans l'anonymat, c'est ça? Oui, dans l'anonymat, elle était deux profils noirs sur fond blanc. Voilà. Et face à cette maman d'une victime d'un récidiviste, il y a eu un silence et Madame Taubira a dit: face aux victimes, je fais silence. Et elle a refusé de commenter ce cas particulier. Et elle a dit, Mme Taubira, et là je vous demande de compléter la phrase, la justice, quoi a-t-elle dit? Ne se règle pas sur les plateaux télé ou quelque chose comme ça. Excellente réponse de Stevie Boulet. La justice ne se prononce pas sur un plateau de télévision. Moi, je me sentais mal à l'aise aussi pour elle. Surtout que le mec, c'est pas un récidiviste. C'est un multi-récidiviste. Qui était, en fin de compte, il était en semi-liberté. Et c'est ce que reprochait la dame, en fait. C'est qu'un multirécidiviste qui est en semi-liberté. Attendez, il va juste travailler. Un multirécidiviste. Récidiviste. Il habiterait pas de Bilici. Arrêtez. Et en fin de compte, il sortait de la prison de la Santé pour aller travailler dans une supérette. Sauf que la supérette, elle était fermée tout le mois d'août. Ça veut dire que le mec, il sortait de prison et puis il faisait ce qu'il voulait. Et il y a aucun contrôle de l'État pour savoir ce que font les gens en semi-liberté. Et le mec, en plus, il rentrait à la prison totalement bourré. Il y a des fois, il rentrait même pas à la prison, il faisait nuit blanche. Et face à ça, le directeur de la prison, il se faisait un sang d'encre et dit: t'étais où encore? C'était l'école de encore aller boire, hein, petit connard. Ta mère et moi, on saigne aux 4 veines. En fait, c'est juste terrible parce qu'on voit que l'administration, face à ce genre d'énergumène, on peut rien faire. Et c'est là qu'on se dit que la justice n'est pas assez sévère, en fait. Et il y a des gens qui sont irrécupérables. J'adore les paradoxes chez Stevie.
il fait l'apologie de Madame Taubira et il dit la justice vraiment n'est pas assez sévère. Non, mais je l'ai dit que j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle disait, hein. Mais je trouve que moi, oui, tu regardes les pays comme les États-Unis, c'est pas génial non plus, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, parce que là-bas, c'est la loi du celui qui a le plus d'argent, en fait. C'est une question d'avocat là-bas. En revanche. Non, mais ils ont même aussi des lois très très cons aux États-Unis. Par exemple, là, que tu fais 3 fois le même délit, tu prends perpétuité. Souviens-toi du mec, il a pris perpétuité parce qu'il avait volé 3 fois de la pizza. Au bout de 3, c'est quand même plutôt sympathique, on lui électrifie sa chaise. Oui. Et le mec, il est un peu con, parce que franchement, la 3e fois, il pouvait prendre une quiche. Il évitait la perpète. Ou même la première fois, il volait 3 pizzas d'un coup, il en congelait 2. Et puis, il évitait aussi la prison à vie, donc il le mérite un peu, si celui-là. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Le deuxième challenge du jour. Valérie contre Vincent. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes à Saint-Souplé, en Seine-et-Marne. Ouais. Comment on appelle les habitants de Saint-Souplé? Les Sulpiciens. Ouh là là, je l'aurais pas deviné tout seul, votre gentilé. J'aime bien, c'est que ça n'a rien à voir, j'adore, moi. Ah bah c'est latin, j'imagine. J'aurais dit la soupline, moi, comme Faites quoi Valérie dans la vie? Je suis assistante d'équipe. Assistante de quoi? D'une équipe. Une équipe de... Mais une équipe... c'est un drôle de métier, ça, assistante d'équipe. Dans quel domaine, alors? Alors, dans le domaine pharmaceutique. Ah, voilà, assistante d'équipe dans le domaine... Vous êtes pharmacienne, on va dire, alors? Ah non, du tout. Ah non, vous êtes assistante d'équipe, pardon. Voilà, moi je fais l'administratif. Non, pas... Enfin, c'est pas grave, hein. Ah non, mais je vous en prie, Valérie. Non, mais je voudrais pas me fâcher avec une sulpicienne. Ah bah, vous avez raison. On est dangereux. C'est vrai? Non, pas du tout. Vous C'est très joli, il faudrait venir nous visiter. Ah ben Valérie, vous avez une voix... Quand tu dis nous visiter, Ah oui, tu veux dire quoi? C'est correct. Méfiez-vous, il y a Bigard. Non, en plus, elle a une voix très sexy, je trouve, Valérie. Merci. Ah oui, vous avez une voix radiophonique. Pardon Valérie, j'ai oublié de vous demander ce que vous aviez mangé hier soir. Alors, des galettes au saumon. Ah quand même. Ah. C'est notre première galette au saumon de l'année, je crois que ça s'applaudit. Voilà, ça rigole pas. Valérie et sa galette au saumon va être opposée à Vincent. Vincent qui est à La Ferrière, aux Étangs, c'est ça? C'est ça, en Normandie, dans l'Orne. Ah, dans l'Orne. Et vous, votre métier, Vincent? Je suis cadre en assurance. Très bien. Oh, ça vous impose un homme. Attention. Quelle assurance? Je peux dire le nom? Oh oui, bien sûr. AXA. AXA. Très bien. Votre dîner, vous, Vincent? Alors, j'ai mangé une salade composée. Ah, Une grande salade composée. Il faisait très chaud hier soir, donc on a mangé frais. Oui. Ah oui. Ça, j'adore ça. Alors, qu'il y avait quoi dans la salade composée? Parce que composée de quoi? Il y avait ce qui traînait dans le frigo, quoi. Il y avait de la salade verte, de la mâche, il y avait de la tomate, des œufs durs, de l'émincé de volaille, ah oui, quand même. de la carotte, de la slow. Et quelques pigeons aussi à l'intérieur. Non. Quand vous composez pas à moitié, vous, hein? Non, pas du tout. Je mange, c'est moi qui fais à manger, donc je me nourris bien. Valérie, Vincent, vous allez peut-être partir et bénéficier justement d'une bonne table dans un hôtel relais du silence. L'hôtel Ricordo. C'est à louer à 28... Quoi? C'est chez moi? À 28 km du Mans. Vous pourrez même sortir en boîte. On vous offrira des places pour aller... Oui. Je vous offre une bouteille. Dans la loge... Mais d'eau minérale, par contre. La loge, la boîte de Stevie au Mans. Le relais du silence Ricordo vous accueillera le temps d'un week-end avec un dîner pour 2 personnes, formule petit déjeuner. Étape idéale pour allier plaisir de la table et élégance d'une maison de caractère. C'est un ancien relais de diligence, l'hôtel relais du silence Ricordo. Le chef, Didier Chapeau, compose non pas une salade, mais avec talent, des plats honorant l'incontournable volaille locale, la volaille de Loué, évidemment, mais aussi les produits du jardin. Une paisible rivière invitant à la flânerie et au repos traverse votre chambre. Non, peut-être pas quand même. Pour se baigner entre ombre et soleil, vous pourrez également profiter de la piscine extérieure. Comme tout cela est bon. Ah, il doit être bon son lapin à chapeau aussi. À mon avis. Il fait pas que le poulet. Et c'est quand même drôle un hôtel à louer. Oui. Hein? On sait qu'on va payer de toute façon la chambre. Valérie, Vincent, voici la question qui va vous départager. On a appris ces jours derniers le décès de monsieur Guy Larivière. Guy Larivière est quelqu'un dont on avait parlé ici il y a quelques mois, car c'était un pionnier, monsieur Larivière. En effet, en 1970, il fut un des premiers à faire quoi? La météo. La météo. Oui. Excellente réponse. Elle a laissé aucune chance à Vincent. Hein?
Alors la météo existait évidemment depuis les années 40. Il y a eu un premier bulletin en 1946, mais la vraie séquence météo, journal télévisé, date des années 70 sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Il avait un petit collier, une petite barbe, Guy Larivière, et ça a été, on va dire, une des premières vedettes météo de la télévision française. Et il vient de nous quitter. Hommage lui est rendu. C'était un peu le Laurent Cabrol de l'époque. On avait passé 20 minutes à essayer de trouver la bonne réponse il y a quelques mois. Vous vous souvenez, hein? Enfin, voilà, hélas, mais on avait déjà dit qu'il était mort, le pauvre, à l'époque. Mais il était encore... il est remort, là. Par contre, Albert Simon est vivant, hein, je vous le dis. Non, il est mort cet été, Albert Simon. Non, il vient de ressusciter hier. Non. Laurent Cabrol est toujours vivant. Oui, et alors, malgré sa bourde. Il a annoncé qu'on aurait un automne pourri, donc moi j'ai acheté un string. Hein, Valérie, vous partez en tout cas, puisque vous avez gagné à louer à 28 km du Mans. Désolé, Vincent. Laurent, je peux faire un petit coucou? Bien sûr. Alors, j'embrasse ma femme Christine, pas celle qui est avec vous, mais pas celle qui est avec moi, avec nous. Et ma fille Léa et mon fils Louison. Eh ben, nous aussi, on les embrasse. Bon week-end quand même, Vincent et Valérie. J'espère que vous profiterez des Relais du Silence. Plus d'infos sur relaisdusilence.com. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Faillir être flingué, c'est un des livres dont on parle beaucoup dans cette rentrée littéraire. C'est Céline Minard qui a écrit ce roman, Faillir être flingué, publié chez Rivage. Un roman assez particulier puisque c'est assez rare dans le domaine littéraire. On est, je crois, au cœur du Far West. J'ai donné ce livre à Christine Bravo, à Yann Moix et Isabelle Motro. Christine d'abord. Ouais, j'ai trouvé ça. Hop, elle met des lunettes bleues, tu vois, elle va dire un truc intelligent. Pourquoi elle change de lunettes, on comprend pas, mais c'est pas grave, allez-y, Christine. Bon, alors voilà, hier il faisait chaud, j'étais sur ma terrasse, j'ai ouvert ce bouquin et 5 minutes après, j'étais dans le Far West. Ah oui. Alors, j'ai adoré ça. Ouais. C'est très très original. C'est pas du tout un western comme on en a lu. Alors, c'est pas Les raisins de la colère de Steinbeck. C'est vachement bien fichu. C'est-à-dire, c'est plusieurs personnages qui convergent vers un endroit où ils vont monter une ville. Change-joueur de lunettes pour voir. Attends, je lui passe les miennes, vas-y. C'est la création d'une ville dans l'Ouest américain. Voilà, mais on part en amont, c'est-à-dire on suit ces gens. C'est très très drôle. Je suis très désemparée parce que j'avais le livre et j'avais écrit des tas de choses et relevé des tas de choses. Et là, j'essaye de vous restituer une émotion, mais ça m'énerve parce que j'avais vraiment... Elle est énervée, elle a enlevé ses lunettes. Ça, c'est signe d'énervement. Qu'est-ce que vous avez perdu vos notes, vous voulez dire, c'est ça? Oui, j'avais le bouquin, j'avais tout écrit. Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait? Un truc. Et justement, je comprends pas pourquoi. Elle avait entièrement réécrit le bouquin, elle était formidable. Elle fait des corrections. Bon, alors en gros, j'ai trouvé que c'était plein d'humour, que je me suis vraiment marrée. Ce qui quand même est rare quand on plonge dans cet univers-là. J'étais très surprise. Je m'attendais pas à ça. C'est un peu un ovni, ce truc-là. C'est-à-dire, à la fois c'est beau, l'écriture est simple, le style est pas alambiqué. Pour vous, c'est un des bons romans de la rentrée. C'est le premier que je lis. Oui, et il est réussi. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça vachement bien. Faillir être flingué aux éditions Rivage. Isabelle Motro. Ah oui, moi j'ai adoré aussi. Et pourtant je déteste les westerns. Donc je me suis dit oh là là. Et en fait non, c'est vraiment bien. Quand tu dis qu'il n'y a pas de style, c'est vrai que c'est très simple et en même temps il y a une espèce de souffle. On sent la grandeur de la plaine de l'Ouest. Les personnages, moi surtout, m'ont accroché. Il y a pas de style. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de style. Oui, non, il n'y a pas de style alambiqué. Voilà, c'est ça. Il y a un vrai style. Mais il y a un vrai style parce qu'on est vraiment plongé à l'intérieur de ce western, de l'Ouest américain. Les personnages m'ont touché. Moi, il y a une chamane indienne, il y a des espèces de cow-boys en mal de troupeau, il y a des gens qui arrivent, des cow-boys qui arrivent aussi avec leurs, vous savez, les grands chariots en toile là. Mais si on n'aime pas les westerns quand même. Eh ben, on aimera quand même parce que moi, j'aime pas les westerns et vraiment. Alors, c'est plutôt le western à la True Grit des frères Cohen, vous voyez, ou Danse avec les loups. C'est les westerns humanitaires qu'on fait depuis maintenant, quoi. La petite maison dans la prairie. Non, pas vraiment quand même, pas exagérer non plus. Et il y a vraiment là-dedans une espèce de chose universelle, c'est-à-dire c'est des pionniers qui arrivent quelque part, mais on s'en fiche aussi de ça finalement.
qui est important, c'est vraiment ces personnages qui ont tous des rêves, une histoire et qui vont se colter avec la. Vous nous avec donnez la envie, nature hein. Pour échapper à la mort. Christine Oui, et j'appelle à la Isabelle, mort. pour l'instant, nous donnent Ah ouais, envie c'est formidable, de hein. lire Faillir être flingué, Céline Minard chez Rivage. Et vous, Yann Moix, alors? Je vais aussi abonder dans ce Oh, sens. t'es chiant, Yann. Pour une raison simple. Ah non, D'ailleurs. Yann, là, on est tous déçus. T'as baissé, Yann. Non, parce que vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Un western, c'est-à-dire que le roman français, et c'est moi aussi ma thèse, peut tout absorber, et le roman français a absorbé un genre cinématographique. Vous voyez, ça, quand je c'est vous disais, vrai. Laurent, que le roman, en fait, il peut tout se permettre. C'est un genre cinématographique reconnu qui est absorbé par la littérature française. C'est quand même fabuleux. Et ça donne envie, à la limite, c'est d'ailleurs la limite que je mets à ce livre, c'est que, au bout d'un moment, c'est quand même un exercice de style, mais très réussi, vraiment, même vertigineux à certains endroits, parce qu'on a l'impression d'être dans un film. Et d'ailleurs, Tanguy Viel avait, lui, réécrit un film d'Hitchcock aux éditions de Minuit, je me souviens plus du titre, il avait réécrit Là, elle invente un western, mais elle invente un film, et donc elle raconte un film. Et c'est ça qui est très intéressant. Et alors, la limite, c'est qu'on regrette presque que ce soit pas un autre livre dans lequel il y aurait également un dessin animé, un film muet, un burlesque comme The Artist, vous voyez, mais romancé. Une comédie musicale, ça donne presque envie de revisiter toute l'histoire du cinéma par le style littéraire du roman français. Et donc, je trouve que c'est un brillant exercice de style, C'est vraiment bien. qui est frustrant parce qu'on aimerait l'avoir sur d'autres genres encore. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'est une C'est déjà critique, bien. mais toute relative que je fais. Bon, est-ce que ça vaut un Lucky Luke? Non. Franchement, alors, je suis content de vous l'avoir fait lire parce que c'est vrai qu'il y avait quelques bons papiers déjà dans la presse, mais c'est l'originalité du Très thème original. qui Ah m'a ouais, non, donné c'est envie de vraiment- vous le confier. Alors je vais le lire aussi maintenant Ah oui, Et finalement. le titre, Laurent, le titre est génial. Faillir être flingué. C'est fabuleux ce titre. Et c'est drôle comme Ouais. titre. Faillir être flingué, c'est chez Rivage Édition, signé Céline Minard. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Bonjour Monique Pantel. Bonjour, je sais plus où j'habite. Ah bon, pourquoi? En 2 jours, j'ai vu 2 films sur la Maison Blanche que je connais maintenant mieux que mon appartement. Alors, le film dont vous allez nous parler forcément, c'est White House Down avec Jamie Foxx qui joue, on va dire en gros, une sorte de Barack Obama et Channing Tatum qui est quoi, son garde du corps? Oui, alors c'est le pied. Ah oui. Le pied. Faut dire qu'il est total. particulièrement beau et musclé, Channing Tatum. Oui, mais l'autre, alors moi, je les ai aimés tous les deux. J'ai marché. Moi, les gens, ils marchent dans la rue. Moi, je marche au cinéma. Du début à la fin. C'est un film sur l'invasion, comme tout le monde le sait, de la Maison Blanche par une bande de terroristes salauds et télécommandés. Et c'est un film génial, plein d'intelligence, d'explosion, de terreur et de rire, parce qu'on rigole. Le chef des méchants, c'est un blanc. Parce que c'est des terroristes méchants. Ah ben, Parce que les terroristes gentils, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Ils Et sont c'est plus méchants, rare. oui, ils sont méchants, mais ils sont télécommandés par un salaud, une ordure. Jamie Foxx, c'est lui qui jouait l'esclave dans le dernier Tarantino. Hein, on est bien d'accord. Oui, là, Django. maintenant, il fait le président. Il fait le président, bah oui. Là, Il est formidable, il est formidable. White House Down. Alors c'est génial. Faut y aller. C'est rigolo, et puis c'est rigolo. Ah, c'est bien, vous marchez jusqu'à la fin. Ça y est. Oh là là. Et alors l'autre film qui se passe à la Maison Blanche, c'est lequel? Ah, le majordome. Le majordome. Ah. Ça sort pas tout de C'est suite. bien, hein, c'est très, Ah, mais, très bien. mais là c'est le pas même cette, genre. mais c'est pas cette semaine le majordome. C'est la semaine d'après. Eh bah oui, alors. J'ai fait le rapprochement pour avoir l'air rigolote. Alors allons plutôt Gare du Nord, un film de Claire Simon avec Nicole Garcia, Reda Kateb et François Damiens. Moi, je la laisse, cette Gare du Nord. C'est chiant. C'est un docu-fiction, pas folichon. Ils auraient dû faire ça Gare de m'étonne l'Est. pas d'elle. C'est ça la connerie. C'est vrai, vous n'avez pas aimé ça? Non, Nicole Garcia se balade dans la Gare du Nord, on voit qu'elle, pratiquement, forcément, elle va voir un médecin, elle doit avoir un cancer, et puis c'est chiant, elle a vraiment un cancer, oui, et c'est vraiment très, très chiant. Il n'y a pas de bar dans cette Gare du Nord, il n'y a rien. Oh, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Mais on n'a pas vu le même film, hein, c'est pas possible. Bah c'est sûr qu'entre la Gare du Nord et la Maison Blanche, tant qu'à choisir. La Gare du Nord, personne n'ira. Vous avez aimé ça? Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Oh, ouais, Claire Simon, elle s'est immergée pendant 1 an à peu près et 6 elle mois aurait dû se vraiment noyer. à
l'intérieur de la gare du Nord pour essayer de raconter cet endroit qui est quand même un monde à lui tout seul. C'est une ville-monde, la gare du Nord. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une histoire d'amour. Est-ce qu'on voit Boris Boyon avec ses 350 000 euros passés à un moment donné? Non, on le voit pas. Non, c'est rasoir, Motro. Non, c'est pas rasoir. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des longueurs. Ça, c'est vrai. Quand même. Non, mais vers la fin. C'est les moments où on attend les trains, quoi. Non. C'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est fascinant. On découvre des choses, des lieux même incroyables dans la gare du Nord que vous connaissez pas. Mais c'est pas vrai. On vend même pas de livres dans la gare. Mais c'est pas vrai, on voit des tas de choses, on voit des tas de commerçants, on voit des gens qui viennent de partout, on voit des lieux qu'on voit jamais d'habitude quand on est juste usager de la gare du Nord. On voit un univers, on voit des pratiques. C'est un documentaire quand même. Non, c'est pas qu'un documentaire parce que Reda Kateb et Nicole Garcia ont une histoire d'amour. Ah, quand même. Et qui est quand même... elle passait pas là par hasard, non, Nicole Garcia. Si, elle passe là par hasard, mais ils tombent amoureux. Et c'est une très belle histoire, très touchante en plus. Non, mais écoute, franchement, c'est pas possible. C'est pas vrai, tu ne penses pas ce que tu dis. Je pense que je dis. Je pourrais en parler des heures, mais je ne vais pas le faire. Je pourrais parler des heures de White House Down. Il n'y a que ce film qu'il faut aller voir cette Non, semaine. c'est pas vrai, il faut aller voir Alors, Gare du passons Nord. quand même à tirer la langue, mademoiselle, avec Louise Bourgoin, Cédric Kahn et Laurent Stocker de la Comédie Eh Française. bien, il y a deux très jolis comédiens. Ah. Cédric Kahn et Laurent Stocker. Ouais. Ils sont deux frères médecins qui s'adorent, mais qui sont très, très, très timides. Et alors, ils sont amoureux, mais les malheureux de la même femme, Louise Bourgoin, qui tire par la langue. Elle est très... C'est pas du tout conventionnel et c'est pas con non plus. Ah, donc c'est pas si mal, ça, quand même. C'est pas si mal du tout. Bon, même. tirez la langue, mademoiselle. Oui, Isabelle? Oui, c'est charmant, c'est très frais et c'est très Charmant, étonnant. très frais, comme une salade composée. C'est une histoire d'amour entre deux frères qui aiment la même femme, Louise Bourgoin, qui est vachement bien, Louise Bourgoin. Ah oui. Elle est de mieux en mieux, je trouve. Elle non, mais partait c'est en vrai. même temps de la météo, hein, donc. Voilà, elle partait de loin. Et elle va peut-être aller très loin aussi. Ilo. Alors là, il s'agit, faut quand même le dire, d'un film qui nous vient de Singapour. Et c'est adorable. Ah oui. C'est incroyable que t'aies aimé. C'est joli. Et alors, je suis pas aussi con que tu le crois. Hein. Oh. Elle est juste, Monique. C'est ce que j'aime chez Monique, c'est qu'elle est capable d'aimer ou d'encenser et de démonter un film populaire. Et puis, moi pareil, aussi, hein. pareil pour un film d'auteur. C'est pas vrai. J'ai des goûts éclectiques moi aussi. Non, mais t'es trop intello. Elle est intello. Pas du tout. Non, l'éclectique, parfois c'est la Roumanie, parfois l'Albanie. Alors là, c'est Singapour, mais là, Monique Pantel nous dit qu'on peut y aller voir Ilo. Ah oui, c'est j'y allais, il a 10 ans, il est chiant comme... C'est un caractériel, ce petit garçon. Il emmerde tout le monde jusqu'à ce qu'arrive, évidemment, une femme géniale, sa nounou, qui vient de, je sais plus où. Philippines, elle est philippine. Elle est tellement gentille qu'elle le couche dans la même chambre que lui, par terre. Elle se laisse faire, mais elle se laisse pas faire. Elle lui remet les pendules à l'heure. C'est très mignon. Et elle n'a pas de papier, j'imagine. Bah, ils sont pris les papiers parce que justement c'est ça dont on parle dans le film aussi, c'est que la condition des serviteurs philippins et philippines qui sont c'est souvent des femmes hein, à cette époque-là à J'en ai 3 Singapour, moi, chez moi qui bossent. c'était proche de l'esclavagisme, hein, très peu payé. Chez Christine aussi. Hein. Un dimanche par mois, etc. C'est normal en même temps. Tu sais tout, il faut tout dire. Ses parents traversent une crise financière. Voilà. Et aussi sexuelle, et c'est très triste quand même. Bon, c'est un beau film, Ilo. C'est pas très beau, mais c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que ce qui est formidable, c'est que c'est la magie du cinéma, quoi. Parce que on se dit, ouais, bon. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire l'histoire, elle est pas très compliquée, mais c'est complètement attachant parce que c'est bien filmé, parce que les dialogues sont justes. Je vous crois. C'est vraiment plein de charme. Je vous crois. Roméos, alors, un film avec Rick Ocon et Maximilien. Il s'appelle Rick Ocon, oui. Excusez-moi. Rick Ocon, et c'est un film allemand. Oui, c'est un film allemand. Alors c'est un transgenre, c'est-à-dire qu'il est femme, il veut être un homme, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Alors voilà. Il tombe amoureux, malheureusement pour lui, d'un Roméo très viril, très baraqué, à qui il voudrait bien ressembler. Alors il essaie de se faire pousser la moustache et de se faire tomber les seins pour avoir l'air d'un homme. Et c'est pas indispensable. Non, mais Non. c'est pas mal non plus, mais c'est pas indispensable du tout. Mais la Montreux devrait aimer. Elle l'a pas vu. Est-ce que vous avez vu Grand Départ? non. Non, avec Jérémy Elkaïm et Pio Marmaille. J'ai eu la trouille.
Isabelle Motro. Moi, je l'ai vu et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. Parce que vous avez bien fait, Monique, alors. Pion Marmaille, c'est plutôt un jeune homme qui a la carte en ce moment. Il joue plutôt de mieux en mieux, lui aussi, comme Louis Bourgoin. Mais alors là, j'avoue que c'est trop... C'est la suite de Gare du Nord ou pas? Non, c'est pas la suite de Grand Gare du départ. Nord. C'est une histoire d'amour, on peut dire aussi quand même, entre un homme qui est joué par Eddie Mitchell et ses deux fils, dont l'un est son fils préféré. Et voilà, c'est un peu ces rapports compliqués. On n'est pas obligé. Mais pas, voilà, on n'est pas obligé. Grand départ, vous pouvez l'oublier, mais en revanche, je crois qu'on aura tous compris que si on veut passer un bon moment au cinéma ce week-end, eh ben il faut aller voir un film américain, quoi, tout simplement. White House Down avec Jamie Foxx et Channing Tatum. C'est en tout cas le conseil de Monique Pantel, qui tout de même, Monique, dit qu'il y a 2 films qu'on peut aussi aller voir. C'est Tirer la langue, mademoiselle. Ah, on peut, hein, Monique. Oui, un peu quand même. Et Ilo Ilo aussi, le film de Singapour. Quant à Isabelle Motro, elle n'a pas craché sur Gare du Nord. Elle se dit que quand même au fond... non, mais j'adore Gare du Nord. Elle adore Gare du Nord. Bah écoutez, on va laisser Isabelle aller voir Gare du Nord. J'ai l'impression que vous savez comment on reconnaît un mauvais film français maintenant? Quand on dit Eddie Mitchell, il était vachement bien dedans. T'es méchant. Mais non, il joue que dans des mauvais films, mais on dit toujours que lui, il est génial dedans. L'invité d'honneur nous attend. J'espère que c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est déformée, mes camarades vont tenter de vous identifier en vous posant des tas de questions. Êtes-vous prête à ça? Oui. À entendre... Êtes-vous prête? Donc, je suppose qu'on vous dit bonjour, madame. Vous êtes une femme, évidemment. Peut-être, répond-elle. Oui, c'est une femme, notre invité d'honneur. Vous êtes plutôt Proust ou Céline? Proust. Vous êtes plutôt Ribéry ou Benzema? Benzema. Vous êtes plutôt Madeleine ou Croissant? Madeleine. Plutôt Bénichou ou Stevie? Il va être content, Pierre. C'est normal, elle était plutôt Proust que Céline en même temps. Ouais, c'est logique. C'est très logique tout ça. Bah déjà, vous avez l'air d'avoir un cerveau. Enfin, Et Stevie s'y connaît. Ah oui. Il en a lui-même plusieurs. Qu'il a revendu malheureusement. Est-ce que vous êtes grande? Moyenne. Combien, vous mesurez combien? 1m70. 1m70. Oh, c'est grand, ouais. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir dans votre vie 1 ou 2 fois la grosse tête? Non. Est-ce que vous avez les cheveux teintés? Oui. Ah, c'est marrant, oui. 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 On l'a connu avec plusieurs couleurs de cheveux, notre invité. Est-ce que vous avez déjà fait la une d'un magazine People? Non. Vous habitez Paris? Non. Vous êtes de province? Non. Vous êtes parisienne? Non. Vous vivez à l'étranger? Non. En banlieue. Oui. Voilà. Oui, l'étranger, c'est bien ce qu'on dit. quoi. Excuse-moi, oui. Est-ce que vous avez un jardin? Non. Bah, c'est con d'habiter en banlieue et pas avoir de jardin. Est-ce que vous mettez moins d'1 heure pour venir à Paris? Oui. Alors, je dirais Meudon. C'est La veuve de c'est Céline. la veuve des touches. Est-ce que vous appelez Lucette? Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Vous êtes marié? Oui. Un premier indice musical pour vous mettre sur une piste, parce que là, je vous sens un peu perdu quand même. Pas du tout. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parles d'elle. C'est un joli premier indice. Est-ce que vous l'avez compris, invité vous-même? Pas vraiment. C'est pas Marguerite Duras? Pardon? Marguerite Duras? Bravo, Christine. Ça a un rapport effectivement avec Marguerite Duras. C'est une chanson de Morehead qui s'appelle India Song. India Song, c'est un film de Oui. Marguerite Duras. Exact. Est-ce que c'est ça l'indice, Duras? Bon, on va revenir à des questions plus traditionnelles. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Excuse-nous. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, madame? Yann Moix nous propose déjà un nom. Êtes-vous Marie Dariussec? Non. L'écrivain. Non, ce n'est pas Marie Dariussec. D'autres questions? Vous êtes bonne cuisinière? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes une bonne vivante? Oui. Et ça se sait, ça. Oui. Ça se sait, ça se sait.
Pas toujours, c'est pas forcément la première image que vous dégagez, mais moi je le sais par exemple que c'est plutôt une bonne vivante. Vous finissez pas tous les soirs en cellule de dégrisement. Mon Dieu. Est-ce que vous êtes une intellectuelle? Est-ce que c'est une intellectuelle? Moi j'ai plutôt envie de dire oui. Est-ce que vous Toi, tu sentez l'aimes plutôt bien. une artiste? Non. Un deuxième indice. Il a son beau chapeau, il a son long manteau, il a son chien, le brave, le gros qui bave, il a le regard des sages, il est la force tranquille. Réfléchissez bien, écoutez bien les paroles de cette chanson de Renaud et nous revenons après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il a son beau chapeau, il a son long manteau, il a son chien, le brave, le gros qui bave, il a le regard des sages, il est la force tranquille, sereine, il est comme un grand chêne, il sait la futilité de toute chose. Là, vous avez compris l'indice invité, évidemment. Vous avez compris, là, cette fois. Ah, là, oui, quand même. Alors, Bon, alors, est-ce que votre activité est liée à la politique? J'ai trouvé Laurent. Non. On me propose, alors là, quand même, c'est vous, Florian Gazan, qui m'avez fait cette proposition. Êtes-vous Nabila? Non, parce qu'elle a dit intellectuelle, alors je me suis dit. Ça pourrait être Chaim aussi. Yann a trouvé? Je sais pas, j'attends la Est-ce que réponse de Yann a Laurent. trouvé? Yann Moix a trouvé, mais évidemment, maintenant, il doit se Oh la taire. vache, Il comment est le ça- premier à avoir identifié notre invité. Alors- Bravo, Yann. Bon, alors d'accord. Est-ce que vous avez écrit des livres, madame? Est-ce que vous avez connu François Mitterrand? Un troisième indice, Christine? Ouais, bah On oui. prend, parce que là, vous faites Allez. semblant de savoir, mais vous savez pas. Ça y est, ils sont deux autour de la table à avoir identifié Qui notre c'est l'autre invité qui a trouvé d'honneur. Isabelle Motro, c'est l'autre qui a trouvé. Remarquez bien que si on m'avait demandé en début de demi-heure consacrée à l'invité mystère sur qui je pariais pour identifier notre invité, j'aurais dit Isabelle Motro, Yann Moix et Christine Bravo. Bon, il m'en manque une. Je comptais pas beaucoup sur Stevie. Je comptais pas beaucoup sur Jean-Marie Bigard. Est-ce que vous avez déjà rencontré Jean-Marie Bigard, invité d'honneur? Une fois. Mais déjà, on n'a pas trouvé son boulot. Ah ben non, faut demander. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Ah ben non. Elle doit répondre oui ou non. Mais il me dit, il faut demander. Allez, question de Christine Bravo, vous appelez comment? Allez, un indice de plus pour vous aider alors. Je vous aime, femme, je vous aime, je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile et difficile. Ce que j'aime chez Stevie, c'est qu'il ne renonce pas. Vous voyez, il se dit, je vais quand même essayer de trouver. Et la preuve, il propose Elisabeth Guigou. Êtes-vous Elisabeth Guigou? Non. C'est pas bête, bravo. Ouais, mais elle Stevie. change pas de couleur, en fait. Sauf quand elle fait ses racines aussi. Françoise Dorin est proposée par Florian Gazan. Êtes-vous Françoise Dorin? Est-ce que l'écriture est votre métier principal? Est-ce que vous avez fait des interviews politiques? Vous êtes journaliste aussi? Journaliste aussi, mais pas forcément des interviews politiques. Vous travaillez à la télévision? Vous avez déjà animé un 20h ou un 13h? Non. Écoutez cet indice et ce générique qui pourrait vous aider.
Ça, c'est un indice très fort. Vous êtes d'accord, invité? Oui. Eh oui. Est-ce que j'ai vraiment essayé de draguer votre mec? Oui. Pendant très longtemps, hein. Oui. Et je l'ai eu, hein. Ah bon? Ah bah c'est pas ça alors. Mais... Ah non, parce que Stevie me proposait Madame Yves Mourouzi. Marco, il me dit Madame Yves Mourouzi. Je sais pas s'il parle d'Yves Mourouzi ou vraiment de Madame Yves Mourouzi. Le problème, c'est que les deux sont disparus. Hélas. Mais Christine Bravo, elle vous a identifié. Bravo, Christine. Ah bah vous avez un beau mec alors. Alors, écoutez. Ouais, j'aime bien son mec. Ouais. J'ai en tout cas le trio sur lequel je comptais. C'est vrai que je comptais beaucoup sur Isabelle Motro, Yann Moix et Christine Bravo pour vous identifier. Gazan, Bigard et Stevie, vous ne m'avez pas déçu. Ils la connaissent pas. Notre invité d'honneur, c'est Laura Adler. Laura Adler. Laura Adler est notre invitée d'honneur. Elle publie Immortel chez Grasset. C'est son dernier livre. Alors Adler, journaliste, écrivain. Vous travaillez toujours à la télévision. C'est vrai que j'ai dit, elle a travaillé à la télévision, mais vous travaillez encore, même si c'est on va dire une chaîne plus confidentielle. Oui, très confidentielle. France O. Sur France O. Mais c'est une émission littéraire toujours? Oui. Ouais. Hebdomadaire, Tropisme. Tropisme. C'est à quelle heure et quel jour? Profitons-en. C'est tous les dimanches matin à 11h. Oula, en face de Téléfoot, c'est chaud là. Mais c'est vrai que le dernier générique pouvait facilement aider ceux qui pendant des années ont regardé le cercle de minuit. Mais voilà, je savais. Ah ouais. Le premier indice vous mettait sur la piste grâce à Meuréhed de Marguerite Duras. Toi qui ne veux rien dire. Vous aviez publié une biographie de Duras. Toi qui me parles d'elle. Le deuxième, c'était évidemment François Mitterrand chanté par Renaud. Il a son long manteau. Quel a été votre rôle exact auprès de François Mitterrand, Laura Adler? J'étais sa conseillère culturelle pendant 3 ans et demi. Conseillère culturelle, à l'Élysée même. À l'Élysée. Ça, c'est des bons souvenirs? Ouais. C'est quelles années de Mitterrand c'était? C'était le dernier mandat, les dernières années. C'était la fin des années 80 et c'était le moment où il y avait toute la politique des grands travaux. Donc je me suis occupée de la grande bibliothèque, du centre de conférences internationales, de tas de choses. Et j'ai beaucoup aimé cette période-là. C'est aussi, profitons-en pour en parler, actuellement l'anniversaire de France Culture et vous avez été aussi, évidemment, la directrice de cette radio. Oui, mais pas il y a 50 ans. Hein. C'est vrai, France Culture a 50 ans, on peut quand même souhaiter un bon anniversaire à notre consort qui continue à bien marcher. Oui, qui marche de mieux en mieux, plus de 2% d'audience. Et vous par travaillez... rapport à vous, c'est rien, mais par rapport à nous, c'est beaucoup. Vous travaillez toujours à France Culture? Je travaille toujours à France Culture. Mais vous ne dirigez plus la chaîne? Ah non. Non. Dieu soit loué. C'était pas mes plus belles années. Yann Moix, vous avez été le premier à identifier Laura Adler. Oui, j'aime beaucoup Laura Adler. D'ailleurs, ma première télé, c'était chez vous, Laure, en 95. Mais moi, je vous ai lu quand vous étiez tout jeune. Je sais, et Laura Adler représente le féminisme dans ce qu'il a de plus intelligent, de plus subtil. D'où la chanson, évidemment, de Julien Clerc. Bien sûr. Femme, je vous aime. Elle a consacré un livre à Simone Weil, la philosophe Simone Weil. Que vous connaissez bien. Que j'adore, que j'admire. Également aux Maisons Closes, l'histoire des Maisons Closes. Oui, c'est vrai, elle fait plein de trucs. Enfin, c'est quelqu'un de précieux parce qu'elle manie la culture, l'intelligence, et j'aime sa voix, sa carrière est quand même faite sur un mélange où l'intelligence est toujours plus important que la culture pour elle. Et pourtant, oui, c'est vrai. Elle est plus cultivée qu'intelligente. Non, je plaisante. Mais donc, on organise... Non, mais j'accepte. Mais en tout cas, c'est une véritable intellectuelle. Mais moi, ce que j'aime chez les intellectuels, c'est quand ce sont des intellectuels qui aiment rire. Et ça, je dois dire que c'est ce qui fait plaisir. C'est ce qui fait plaisir chez Laura Adler. Mais être intello, c'est pas chiant. Mais non, voilà, c'est l'intello. Pour moi, leur expliquer ça. Oui, mais c'est vrai qu'avec Isabelle Motro, on n'est pas servi, quoi. Exagère pas, Florian. Je vous ai entendu parler de films. Moi, j'aime beaucoup Gare du Nord aussi, de Pierre Simon. Donc, on peut aussi être inculte et drôle, hein. Et l'intelligence, ça va pas forcément avec la culture. Hein. On peut avoir une intelligence très forte et pas être cultivé. Oh oui. Alors vous connaissiez et évidemment. En plus, elle déniche des talents. Ah oui. Elle m'a déniché. C'est vrai, j'étais la première à faire travailler Christine Bravo à la radio. Oh, merde. C'était à France Culture quand j'étais directrice. J'en suis vachement fière. Il y a combien? Et Christine
faisait des papiers absolument remarquables sur l'éducation. Non mais c'est fou quoi, parce que fallait l'avoir l'œil pour repérer les gens. Vous, ah oui c'est sûr. Alors elle. Comme quoi on peut être intellectuel et inconscient. Hein. Alors peut-être finalement que vous êtes une des 3 femmes, je n'en sais rien, qu'évoque Laura Adler dans son dernier livre Immortel, puisqu'il s'agit d'amitié féminine dans ce livre. C'est le sujet. C'est un sujet, mais c'est un roman, c'est autobiographique. Non, c'est pas autobiographique, même s'il y a quelques fragments de mon histoire personnelle. Parce que c'est écrit à l'intérieur de chacune de ces 3 C'est écrit à la première personne. Oui, mais c'est une narratrice. Ouais. Et ces 3 femmes, alors, sont 3 amies. C'est chapitré à chaque fois avec le prénom de chacune. On peut rappeler les 3 prénoms. Florence, Suzanne, Judith. Bon, et ces 3-là, alors, vous pouvez peut-être nous dire un mot sur chacune? Ces 3 jeunes femmes qui ont commencé leur existence à l'aube des années 60. Elles ont toutes eu des mères qui les ont élevées, des pères très absents. Elles vont toutes les 3 commencer à avoir une amitié à l'âge de 17-18 ans et leur destin va les amener chacune d'entre elles à embrasser une histoire très particulière. Florence va partir à Formentera dans des histoires de drogue, de babacool et de perdition. Judith va partir dans des histoires de conversion religieuse. Elle qui était issue d'une famille juive qui n'était pas du tout croyante va se retrouver par le biais d'un médecin qu'elle va rencontrer à l'occasion d'un avortement. Elle va se retrouver face à quelqu'un à qui elle va apprendre les éléments de l'hébreu et elle va tout d'un coup tomber en amour pour la religion juive et elle va aller s'établir en Israël. Et Suzanne, alors Suzanne, elle a un cœur d'or. C'est elle peut-être la plus qui a les pieds sur terre. Elle va avoir une mère infirmière, une histoire très douloureuse pour sa mère puisque sa mère va tomber amoureuse d'un médecin en Indochine qui ne va pas l'épouser et elle va élever sa fille toute seule. Mais cette fille va avoir en quelque sorte l'histoire de sa mère inscrite dans son cœur. Elle va devenir elle-même médecin et elle va s'établir en Italie chez Franco Basaglia dans les premiers hôpitaux psychiatriques, vous savez, où on a ouvert ces hôpitaux pour que les fous puissent vivre dans la ville. Ça s'appelle Immortel, c'est le nouveau roman signé Laura Adler. On en reparle dans un instant puisqu'il nous reste quelques minutes à passer ensemble avant 18h30. C'est chez Grasset, Immortel. Laura Adler est notre invitée d'honneur. Laura Adler reste encore avec nous quelques minutes. Elle publie Immortel, son dernier roman chez Grasset. Vous avez lu déjà du Laura Adler, Christine? Je vais vous offrir le livre. Oui, j'ai pas lu son dernier livre. Stevie, vous connaissiez ou pas alors Laura Adler? Vous avez le droit de dire non. Non, mais pour être honnête, non. Mais en parlant d'Immortel, vous voyez qui au Panthéon? Bonne question de Stevie. Des femmes au Panthéon, comme il n'y en a que 2, vous pourriez postuler. Apparemment, vous êtes intelligent. Non, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Oui, ça, c'est un problème. Après, c'est pas un problème. C'est un détail. Vous aimeriez finir au s'arranger. Vous aimeriez finir au Panthéon par surtout exemple pas. Ah non. Ah non, surtout mais pas. Il y a que moi qui veux y aller. Je vais me proposer. Tout ce qu'il y a dans le Panthéon, ça vous a toujours intéressé. Tu sais que c'est pas une discothèque, le Panthéon. Oui, merci. Mais alors, en revanche, pour quelle femme vous auriez voté, vous, s'il y avait eu un vote? On sait qu'actuellement, il y a une consultation sur Internet. Louise Michel. C'est une grande passionnariat de la commune. C'est un gymnase de la commune. C'est un gymnase à Évry aussi. À cause d'elle, son engagement politique. Mais pourquoi ne pas faire rentrer plusieurs femmes en même temps? Tu veux dire les Spice Girls? Jean-Marie a une blague pour vous, Laura Adler. Non, mais pourquoi les cercueils des blondes sont triangulaires? Parce que dès qu'on les met dans le noir, elles écartent les jambes. Pardon. Est-ce que vous voyez lorsque je subis chaque semaine? Oui, mais c'est drôle. Non, mais l'encouragez pas, c'est pas possible. Isabelle est jalouse parce qu'elle est brune. Chère Laura Adler, il y a une tradition dans cette émission. Chaque invité repart avec le petit compliment de Stevie. Stevie, à qui je vais offrir votre livre Immortel. Je suis sûr qu'il va le lire. Oui, parce qu'il lit. Moi, quand je vous vois, j'ai l'impression d'être un œuf sans jaune.
en fait. Parce que ne pas vous connaître avec tout ce que vous avez fait, j'ai vraiment l'impression d'être un naze. Mais bon, c'est quand même bien essayé, mais ça sera pour vous le Père Lachaise. Vous avez un bon souvenir. Un œuf sans jaune. Laure Adler était notre invitée d'honneur. À vous, Nicolas Poincaré. Bon week-end sur Europe 1.